famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je n'aime même pas être interpellé par mon titre. Donc, pour parler déjà de quelqu'un, par respect pour soi et pour la personne, on essaye quand même d'aller lire, d'aller se renseigner sur la personne, de bien connaître l'orthographe de son nom, la prononciation de son nom. C'est non seulement un signe de bonne éducation, mais un signe aussi de respect de soi. Quand tu ne sais pas prononcer le nom de quelqu'un, tu t'abstiens de parler de cette personne. Donc, je t'ai vu dans ton petit jeu d'équilibrisme là. Je n'étais pas interpellé en tant que tel. Tu veux rentrer dans ce débat parce que ta vie s'est fait les directs sur Facebook. Je t'assure que moi, j'aurais jamais aimé partager avec ma vie avec un homme qui fait les directs sur Facebook. Je n'ai jamais partagé. Moi, je suis un peu ton actualité. Hein, chez Flore de Lille, il n'y a pas longtemps, tu étais dans un débat avec les affaires de lesbianisme de Chantal. J'ai eu honte à la place de ton épouse. On dit que chaque homme a sa femme sur terre, mais tu ne fais pas partie des hommes que moi je peux espérer vivre avec. Parce que je te trouve d'une bassesse intellectuelle et morale qui me dérange un tout petit peu. Je t'ai interpellé dans le sens où c'est Ibrahim Noum qui m'avait fait comprendre que tu as été le Sénacom de son mouvement et que tu es quasiment fou. Et ils ont décidé de t'enlever. Et au moment où il t'a enlevé et au moment où il t'a nommé, il n'a pas fait de tapage publicitaire en tant que tel. Et je vais te dire que de la petite discussion que j'ai eue avec Rahim Noum pendant un mois, parce qu'il m'a nommé au mois de mai et au mois de juin, je n'étais plus dans leur mouvement. Moi, j'ai constaté que en réalité, leur mouvement est financé par Chantal Biya et son entourage pour nuire à Franck Biya. Parce que dès lors qu'on a créé un mouvement, alors que Franck Biya ne s'est pas encore prononcé, pour dire s'il veut être président ou pas, on crée une scission entre son père et lui. Ça veut dire que même si son père ambitionnait, on ne peut pas ambitionner de lui laisser le pouvoir. On ne fait pas comme ça. Moi, j'ai l'expérience de la Guinée équatoriale. Je sais comment Théodorine a manœuvré pour être aujourd'hui le vice-président de la République. Mais en créant vos mouvements franquistes, vous avez séparé Franck Biya de son père. Vous avez fait en sorte que Franck aujourd'hui soit en mauvaise posture avec le père. Ça veut dire que, en réalité, les mouvements franquistes ont été créés pour embrigader, en fait, pour mettre Franck dans un coin pour que jamais il ne devienne président de la République. Et je lui ai écrit dans leur forum, je leur ai dit, je commence à douter, je vais capturer ces messages que j'ai laissés dans le groupe des franquistes il y a 4 ou 5 mois, en leur disant que moi je ne crois pas en votre sincérité à accompagner Franck Biya au pouvoir. J'ai l'impression, je connais comment ça fonctionne le régime Biya. La seule façon de neutraliser Franck du vivant de son père, c'était de montrer que Franck veut le pouvoir pendant que son père est vivant. Or, les gens qui connaissent Biya savent que c'est un arrêt de mort. Quand tu fais ça, c'est-à-dire que pendant qu'il est encore au pouvoir, Biya, c'est un homme qui aime le pouvoir. Tu ne peux pas faire que pendant qu'il est au pouvoir, tu envoies déjà les gens faire campagne partout que oui, tu vas l'enlever en 2025. C'est un arrêt de mort. Tout ce qu'il ne peut pas faire, c'est prendre Franck et mettre en prison. Mais ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que les mouvements franquistes ont été créés pour écarter Franck Biya de la marche du pouvoir. Et donc, le fait qu'ils me disent que toi, tu étais leur Sénacom, c'est-à-dire le secrétaire national à la communication, peut-être que tu as oublié, comme que le froid est déjà un peu rafraîchi ton petit cerveau d'étonne. Toi, tu as agressé Paul Biya à l'hôtel Méris. Tu l'as agressé physiquement à l'hôtel Méris. Je ne sais pas quel âge tu avais. Donc, en termes de folie, je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Ce n'est pas parce que de temps en temps, tu as découvert que le combat contre le régime, parfois ça rapporte quelques subsides. Tu es dans un jeu d'équilibrisme entre le soutien et le combat contre le régime. Moi, je suis une personnalité qui a des convictions. Et un intellectuel, je suis une intellectuelle que tu le veuilles ou pas. Un intellectuel, c'est quoi? Dans la définition qui t'échappe. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a acquis des connaissances et qui les partage à travers les médias, à travers des écrits. Tu ne vas pas dire que tu ne m'as jamais vu dans des débats au Cameroun. Tu ne vas jamais dire que je ne partage pas mon savoir. Allez un peu regarder c'est quoi la définition, parce que moi la définition du Larousse, c'est celle que je conçois. Je n'invente pas le terme d'intellectuel. Si j'étais resté dans ma cuisine à tourner les marmites et que je n'avais jamais partagé mon opinion, ma connaissance avec les gens, tu allais me dire oui, je galvaude le terme d'intellectuel. Mais si les Camerounais me connaissent, c'est parce que depuis 15 ans, je sillonne des plateaux de télévision, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la politique, pour partager mes connaissances. Et donc, moi, je n'ai pas à rougir si je décide de me faire appeler intellectuel. Parce que si au Cameroun, des chaînes de télévision qui se respectent,
me mettre sur un même plateau que Ronan Guinée, que Cabral Libi, que maître, l'avocat, professeur qui est très très calé là, comment il m'échappe, il va me pardonner. C'est parce qu'ils estiment que c'est mon niveau là-bas. C'est les gens avec qui je fais les débats à la télé. Donc on met les intellectuels ensemble. Quand on met les intellectuels, je vais te mettre après ce direct une affiche où il n'y a que des professeurs et des docteurs. C'est avec eux, moi, je fais des débats politiques au Cameroun. Et donc, au Cameroun, je suis considéré comme une intellectuelle, que ça te plaise ou non. Ce que toi, tu as fait au Cameroun, personne ne te connaissait comme un activiste politique. Tu es arrivé dans des circonstances alimentaires, hein, parce que rien ne t'obligeait à quitter le Cameroun. Au Cameroun, on enlève les gens à la police tous les jours et ils continuent, ils font autre chose. Tu pouvais devenir avocat. Mais tu es venu ici pour avoir tes papiers, tu as commencé à dire que tu combats le régime. Or, ta vie n'était pas menacée au Cameroun en tant qu'une personne qu'on a déshabillée de la police. Tu as eu ton asile politique, tu as commencé à la basse, après tu t'es retrouvé en train de soutenir le régime. En termes d'instabilité mentale, je n'ai pas de coup à recevoir de toi. Parce que tu as montré que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Et donc actuellement, tu es dans les affaires de Congo. Ça, je te vois, on parle de toi chez Fleur de Lille. C'est le niveau, c'est là où tu t'es mis. Tu ne me suis pas sur Internet. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu commences à dire, Marlène s'agite beaucoup. Depuis que je suis au Cameroun, je suis rentré au Cameroun, je ne fais que, je creuse des puits. Je mets des groupes électrogènes. J'envoie des orphelins à l'école. Tu ne m'as pas vu parler de politique. Tu ne m'as pas vu parler de Chantal Biya. Tu ne m'as pas vu parler de quelque chose. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi actuellement Marlène parle de quelque chose, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le jour qu'on vient me casser chez moi, je découvre que c'est des hommes en tenue qui sont arrivés chez moi. Je n'ai pas été expulsé, j'ai été agressé à mon domicile. Lorsque ma grande sœur qui est commissaire de police comme toi a fait appel au commissaire d'Odja, le commissaire d'Odja envoie des éléments armés chez moi. Quand ils arrivent, ceux qui étaient en train de casser la maison se présentent. Et donc, la première personne qui a la photo de mes affaires, de tout ce qui s'est passé, les vidéos, c'est Madame Doulou. Elle envoie ça à ma mère. C'est pour ça que je dis, je parle épisode par épisode. Donc, Zogo, quand vous voulez vous faire voir sur les réseaux sociaux, je sais que mon nom là, j'ai déjà demandé à ma mère, pourquoi mon grand-père m'a appelé Mvoutou? Parce que je suis la seule dans ma famille qui porte ce nom. Ce nom-là, il y a une telle puissance énergétique dans mon nom que quand les gens entendent ça, ils sont en transe. J'ai mes problèmes avec les femmes de Yaoundé, je règle ça. J'ai même déjà bastonné une au commissariat. Et on continue nos problèmes parce que nos problèmes ne sont pas finis. Toi, tu rentres là-dedans, tu commences à venir m'interpeller. Oui, ma soeur, vraiment, pourquoi on parle de toi partout? C'est de ma faute si on parle de moi partout. Je viens de passer 3 ans au Cameroun. Je n'ai été que dans les puits. Je n'ai été que dans les orphelinats. Tu as entendu parler de moi où? Tu m'as vu dans la sorcellerie? Tu m'as vu faire les débats sur Facebook? Tu me rappelles un débat il y a 2 ans avec Wo Yongzou. Effectivement, Yongzou est venu contexter ma crédibilité intellectuelle. Donc, il fallait qu'on parle de nos parcours et que je lui dise qu'elle est une usurpatrice. Et j'ai prouvé qu'elle est une usurpatrice. Elle s'est casée. C'est ça aussi la vie. Chacun a sa personnalité. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que tu vas chercher à me dénigrer, Junior Zogo. Donc, je vais raconter aux Camerounais mon problème. Mon problème, c'est que la personne qui a la première vidéo de toute l'agression que j'ai subie, c'est Madame Doulou. Elle envoie la vidéo à ma mère et elle écrit le message à ma mère que voilà le résultat de ta méchanceté. C'est Madame Doulou qui est la première. Ça veut dire qu'elle avait exigé des gens qui sont venus casser chez moi qu'ils me prennent en vidéo. Elle est la première avant que ça ne sorte. Je vous dis que cette histoire s'est passée. Moi, j'étais au Cameroun. Je voyage, je vais au Niger. Ça veut dire que s'il y avait des gens qui avaient filmé en direct, c'est le 14 avril que ces vidéos devaient être dehors. Or, la première personne qui a cette vidéo, c'est Madame Doulou. Quand elle envoie à ma maman, parce que ma mère a voulu l'enfermer au CED, ma mère avait porté plainte au CED contre elle par rapport à la transaction de 4 millions pour le concours de l'ENAM. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est la première à voir les vidéos. Elle envoie la vidéo à ma mère en narguant ma mère, en disant à ma mère, tu vois le résultat de ta méchanceté, bien fait pour toi. Et quelques heures plus tard, elle envoie ça dans les réseaux sociaux. Ça commence à passer en boucle dans les réseaux sociaux. Moi, je suis au Niger. Les gens pensent même que c'est en train de se passer à l'instant. Or, ça s'est passé pendant que j'étais au Cameroun. J'avais déjà voyagé pour le Niger. Donc, je suis resté tranquille. Guylaine Chapuis et moi, on n'avait aucun problème. Guylaine et moi, on s'est rencontrés. Elle m'a salué très gentiment au Cameroun. Elle était sur ma page. Je peux encore te capturer tous les commentaires élogieux que Guylaine Chapuis faisait sur ma page.
Dans son fond intérieur, Guylaine Chapuis sait que je ne lui ai jamais manqué de respect de toute sa vie. Elle venait m'apprécier, elle était sur ma page. C'était les femmes, oh Marlène, elle me mettait des compliments sur ma page. Sauf que curieusement, après cet épisode où Madame Doulou envoie les vidéos dégradantes de moi à ma mère, Guylaine Chapuis est recrutée. Depuis 7 mois, Guylaine Chapuis a dit tout et n'importe quoi sur moi et sur ma vie. Jusque-là, moi, je ne savais pas qui était derrière Guylaine Chapuis. J'étais seulement dépassé. Guylaine s'agitait de tout feu bois. Je dis que Guylaine Chapuis part jusqu'à déterrer les photos de ma mère, coller les photos de ma mère sur sa page Facebook. Oh, ma mère n'a pas accouché que moi. En dehors de moi, celle qui est même mon aînée est commissaire de police, comme tu as été. C'est elle qui est la sous-directeur de l'identité au Cameroun. Celle qui est derrière moi est policière, elle est officier de police. Je dis, ah, ayez les problèmes avec moi, pourquoi vous vous attaquez à mes parents? Vous n'avez pas le droit de vous attaquer à mes parents. Est-ce que je suis suffisamment lourde pour vous, pour que chaque fois que quelqu'un a un problème avec moi, il déterre mon père, il déterre ma mère? Elle a pris ma mère qui est malade, elle a le cancer. Elle a affiché ma mère, elle a insulté les dents de ma mère. Je suis resté tranquille. J'ai dit, ah, je vais voir. J'ai dit, je vais fonctionner comme un citoyen normal qui a toute sa tête. J'ai pris la plainte, je suis allé déposer à la DRPJ. Le DRPJ l'a convoquée. Elle dit au DRPJ qu'elle ne peut pas venir, qu'elle est malade. On envoie une deuxième convocation, comme la loi le prévoit. Elle dit au DRPJ qu'elle ne peut pas venir. Sauf que ce qu'elle ignorait, c'est que la loi oblige le DRPJ, après 2 envois de convocation par voie d'huissier, à faire ce qu'on appelle le bon d'interpellation. Dans le DRPJ, il ne faut pas que le téléphone nous lâche. Attendez, je vais mettre à la charge. Le DRPJ signe un bon d'interpellation pour que Guylaine Chapuis soit interpellée le jeudi à 7 h. Je vois même l'équipe qui est chargée de l'interpellation. Tout est organisé pour l'interpeller. Elle se fait interpeller, elle est amenée à la DRPJ. Déjà, c'est le DRPJ même qui me parle. Il me dit, depuis que tu as le dossier là, je ne vais que recevoir les coups de fil. C'est lui-même qui m'a dit. C'est lui-même qui m'a parlé. Moi, je ne suis pas une affabulatrice. C'est le DRPJ, quand j'entre dans le bureau du DRPJ, il me dit, les gens sont venus, les gens l'ont appelé pour faire les trafics d'influence. Je fais un premier direct au Cameroun pour dire que mon dossier est à la DRPJ. Cette femme a déshabillé mon père, elle a déshabillé ma mère, elle a insulté mes enfants, les traités de bâtards. Je ne sais pas qui est en train d'appeler pour influencer pour que mon dossier n'avance pas. Finalement, tellement j'étais énervé. Quand j'arrive à la DRPJ, elle vient, après la négociation, c'était comme si le DRPJ négociait avec eux pour qu'elle vienne même répondre. J'ai dit, mais attends, comme on est déjà dans une république bananière, moi je vais voir ce qui va se passer. Je suis allé voir le procureur, j'ai expliqué tout au procureur ce qui s'est passé. Le procureur a recoté le dossier au DRPJ. Elle revient sur Internet, elle dit que je ne peux rien lui faire. Elle commence donc à montrer que elle se fait des vidéos avec Madame Doulou. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Madame Doulou, c'est les relations de ma mère. Elle a eu les problèmes, c'est vrai qu'elle voulait entrer en contact avec moi. J'ai donné les raisons pour lesquelles je ne voulais pas être en contact avec elle. Mais qu'est-ce que Madame Doulou fait avec Guylaine Chapuis pendant que Guylaine Chapuis insulte ma mère, insulte mes enfants? Or, la même Madame Doulou était capable d'aller enfermer une femme qui m'insulte sur Internet. Elle est sur la page Facebook de Guylaine Chapuis. Donc, elle voit bien comment Guylaine Chapuis prend la photo de sa copine et affiche sur sa page en insultant les dents, en insultant son mari, en insultant tout. Ma mère est malade, ça fait 15 ans que ma mère est malade. Donc, chacun a un cœur. Il y a un moment, même si tu es n'importe qui, il y a quelque chose quand on touche, tu deviens incontrôlable. Toi-même, si tu te contrôlais beaucoup, il y a plein de choses que tu ne ferais pas. Mais il y a un petit truc. Le dernier niveau que quand quelqu'un touche ça, mieux on gâte. Moi, je suis comme ça. Tu ne vas pas m'empêcher d'être sanguine. Ce n'est pas du fait... Non, ce n'est pas parce que j'ai les diplômes ou je suis tel. Non, il y a des choses que quand tu touches chez moi, je change. Tu ne me reconnais plus. C'est ce qui s'est passé avec cette Guylaine Chapuis. Ma mère n'est pas sur Facebook. Ma mère n'est jamais venue intervenir. Elle ne veut même pas que les gens la présentent comme la mère de Marlène Mvutu. Ma mère est extrêmement discrète. Donc, quand tu prends déjà ma mère, tu la mets sur Internet et tu la traites de prostituée, ça veut dire que tu veux que je te tue. Parce que le jour que j'ai vu Guylaine Chapuis au commissariat devant les commissaires de police, je l'ai bastonné correctement. Je pouvais aller en prison, mais je n'ai pas regardé ça. Parce qu'il y a des choses dans la vie d'un être humain qu'il faut protéger. Ça, c'est le dernier niveau. Ma mère est sans défense. Ma mère est malade de cancer depuis plus de 15 ans. Donc, quand toi, tu prends ma mère, tu prends mes enfants, tu mets sur Internet, tu ne veux plus que je sois un être humain. Je suis désolé.
Ça veut dire que là, tu veux qu'on arrive à un certain degré. Et qui est derrière Guylaine Chaput depuis Guylaine Chaput m'insulte et qui intervient, puisque quand elle intervient, après, l'officier de police me fait comprendre que non, c'est la présidence qui a appelé pour dire que la dame travaille pour Madame Chantal Biya sur Facebook. Je dis, ok, là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que nous, on n'a plus le droit de porter plainte quand les gens nous insultent gratuitement. Je fais mes problèmes de maison, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, que j'ai des loyers impayés, que Guylaine Chaput sort d'où là-dedans? Guylaine Chaput s'est assise sur moi, elle m'a insulté pendant 7 mois. Je n'ai jamais eu de problème avec Guylaine Chaput. Maintenant, tout le monde peut découvrir que c'est des femmes qu'on envoie insulter les gens. Et j'ai décidé de répondre à Guylaine Chaput. Et quand j'ai fini de répondre à Guylaine Chaput, j'ai dit à Guylaine Chaput que si je la revois avec cette dame, parce que je sais que c'est elle qui l'envoie, moi je vais m'asseoir sur eux. Voilà le début de ma réaction vis-à-vis de Guylaine Chaput. Que je t'explique à toi, Junior Zogo. Je sais que toi, tu veux simplement te faire voir. Tu es un idiot. C'est toi qu'on devrait appeler un diplômé, parce que toi, tu es un idiot. Quand toi, tu peux t'asseoir dans ta voiture et dire que Marlène Mvoutou, arrête de faire, de montrer une aisance financière que tu n'as pas. Junior Zogo, moi, j'aime parler avec les preuves. Demain matin, on va, chacun check son compte, il pose sur Facebook. C'est toi, dans ton indigence qui est lisible à l'œil nu, toi, tu dis que moi, je suis indigente. Je ne sais pas à quoi ressemble l'indigence en vérité. Parce que si quelqu'un est capable d'être au Cameroun, de prendre un avion, d'aller en Algérie, de prendre un avion, d'aller en Côte d'Ivoire, de prendre un avion, aller au Niger, de prendre un avion avec son enfant, de venir en vacances en France, de mettre son enfant dans les écoles chères, d'avoir des bureaux avec des employés à Yaoundé. Je ne sais pas ce qu'on appelle aisance financière pour toi. Moi, je ne vole pas. Comme je dis toujours, c'est vous qui avez poussé les gens à voler. Tu sais combien il faut au Cameroun pour que tu aies des bureaux à louer à l'endroit où mes bureaux sont là en centre-ville? Combien de personnes gagnent 1 million de salaire, 1500 € au Cameroun? Toi-même, tu as été fonctionnaire au Cameroun, tu n'as jamais atteint 800 € de salaire. Si tu peux voir 1500 ou 1200 € aujourd'hui, c'est parce que tu travailles en France. Et avec même si tu gagnes 2000 €, tu es un pauvre. Tu ne peux pas offrir à ta femme. Parce que même pour faire semblant, il faut avoir un peu. Parce que ceux qui savent regarder, regardent. Quand je vois ta femme, la chaussure que je porte, elle ne peut pas porter. Le sac que je... Moi, je dis que, on vous dit souvent qu'on vend les faux. Hein. Les faux, c'est 10% de la valeur du vrai prix. Ça veut dire qu'un sac qui coûte 3000 €, le faux de ça, c'est 300 €, 200 000. Ta femme ne peut pas porter ce que je porte. La qualité de la peau de ta femme, l'huile que je mets sur mon corps, ta femme ne peut pas mettre ça. Donc, comme vous avez appris les insultes, vous êtes toutes comme des petites prostituées sur Internet. On t'a aussi déjà recruté pour venir parler de moi. Tu viens t'asseoir, tu ouvres ton groin pour poser sur moi, Junior Zogo. Je n'ai rien dit sur toi. Si tu as besoin que je parle de toi, je vais parler de toi. C'est que vous rencontrez les gens, vous ne connaissez pas comment ils sont. Vous ne m'avez pas vu le jour de l'élection de la FECAFOOT, j'ai giflé un homme à l'élection. Est-ce que ma mentalité change? Est-ce que je vous ai... Est-ce que j'ai cessé d'être une intellectuelle le jour que j'ai bagarré à la FECAFOOT? Le jour que j'ai giflé un homme à la FECAFOOT, j'avais cessé d'être Marlène Mvoutou. Les gens ne changent pas. Ce n'est pas parce que maintenant, on nous a donné des outils pour nous exprimer. Je ne change pas. Si je te promets la bastonnade le jour que je vois, je vais te bastonner. Ce n'est que la vieillesse qui va faire en sorte que je ne tape pas les gens. Vous ne me connaissez pas. Ne viens pas me manquer de respect. Tu crois que je vais te laisser passer? Junior Zogo, je n'ai pas parlé de toi. Le poste sur toi est encore clair. J'ai dit, les Camerounais ne se sont même pas rendus compte que toi, tu as été Sénacom. Tu as occupé le poste que j'ai occupé parce que tu n'intéresses personne. Si ça te fait mal, c'est la vérité. Va au marché Mvombi. Tu demandes que Junior Zogo, aucun Camerounais ne peut te dire qui c'est. Parce que quand tu vis au Cameroun, les Camerounais ne sont pas sur Internet. Internet coûte très cher au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que vous qui êtes en France, vous avez souvent l'impression que vous êtes quelque chose. C'est quand tu viens au Cameroun que tu te rends compte que personne ne te gère. Parce que les gens du Cameroun sont occupés à chercher ce qu'ils vont manger. Ils ne sont pas sur Internet. Les Camerounais ne sont pas sur Internet. Lorsque j'ai été humilié sur Internet, je partais au marché normalement. Les gens n'étaient même pas au courant de ce qui m'est arrivé. Je marchais dans la rue normalement, personne ne m'interpellait pour dire que Marlène, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les Camerounais de la rue, eux, ils n'ont pas Internet. Orange coûte trop cher. C'est vous qui êtes en France, quelqu'un prend la box de 30 €. Il est sur tous les directs, il veut tout écouter. C'est vous qui êtes sur Internet. Les Camerounais du Cameroun ne sont pas sur Internet. Donc quand tu dis que ma soeur, là, je ne sais pas, regarde le fil de mon actualité. Depuis près de 7 mois, je ne parle qu'avec Guylaine Chaput et Madame Odoulou parce qu'elles ont manqué de respect à ma mère. Elles m'ont manqué de respect. Et maintenant, ils ont amené le nom de la première dame. Le nom de la première dame a commencé à la DRPJ. Eman est là. Eman, c'est le directeur. Eman, c'est le directeur de la DRPJ.
Donc, on n'a pas amené le nom de la première dame parce que je veux me faire voir. Les gens ont utilisé le nom de la première dame pour faire sortir Guylaine Chapuis de cellule. Et je me suis fâché. Il y a des gens qui utilisent le nom de la première dame pour faire les bêtises dans la rue. Et je leur ai dit, comme maintenant vous dites que c'est la première dame qui vous paye, moi je ne réponds pas au chien. Je réponds à son maître. Comme vous marchez avec le nom de la première dame, que c'est la première dame, elle a les faux profils avec vous pour insulter les gens, moi je vais répondre à la première dame. Et je dis, en fonction de ce que j'ai vécu au Cameroun, je ne soutiens plus le régime. En principe, tel que vous me décrivez, si je dis quelque chose, ça n'a aucun impact. Continuez vos vies. Continuez de faire ce que vous avez l'habitude de faire sur Internet. Pourquoi tu t'arrêtes sur mon cas? Il faut vraiment qu'on éduque notre soeur là. Mais c'est moi qui peux t'éduquer. Tu n'as encore rien fait de la vie. Pas les petits pistons des réseaux petits. Tu es devenu un commissaire. Quand on te voit, est-ce que psychologiquement tu es stable? Est-ce que... Moi, je vois ma soeur aînée qui est commissaire. Elle n'a même pas le profil Facebook. Elle n'est même pas au courant de ce que je fais sur Facebook. Elle ne m'a jamais appelé. Sauf le jour que j'avais insulté Amungo Belinga. Elle m'a dit, je ne veux plus que tu insultes Amungo Belinga. C'est un aîné qu'on doit respecter. Elle m'avait appelé et j'avais collé ça sur Facebook. C'est le seul jour, et depuis que je l'avais affiché sur Facebook, ma soeur ne m'écrit plus jamais pour me parler de quelque chose qui concerne les choses des réseaux sociaux. Quand tu demandes que ma famille est où, c'est moi qui protège ma famille. C'est moi qui amène ma mère en Europe se faire soigner. C'est moi qui amène ma fille en Europe se faire soigner. Tu comprends? Donc, que quelqu'un manque de respect à ma mère, même si tu es qui, on finit. Il n'y a pas de négociation. Mais Doulou a manqué de respect à ma mère en escroquant son argent. On l'a laissé parce que moi, on n'escroque pas mon argent. Tu escroques mon argent, je t'arrête. Mais ma mère, comme elle est un peu malade, ma mère a voulu passer dans le sens de la loi. Doulou a eu honte, elle lui a rendu 3 millions. 1 million, elle dit qu'elle mange sa roha. Et j'ai dit que les 1 million là, comme elle envoie les gens m'insulter que je suis pauvre, elle va rendre ça. Même si c'est dans 50 ans, elle va rendre cet argent. C'est tout. Tu viens rentrer dans nos problèmes parce que toi, actuellement, tu cherches les vues, tu cherches où on peut te regarder. Tu parles de moi, tu me connais où. Est-ce que c'est vrai ou faux? Tu devais faire ton direct en disant que Marlène a dit que moi, j'étais Sénacom des franquistes. Moi, je n'ai jamais été Sénacom des franquistes. Notre soeur là est délit. Là, les gens allaient te comprendre. Tu as été Sénacom du mouvement de Noume franquiste, oui ou non? Tu nous dis. Mais tu as été là-bas, personne ne t'a géré. Sauf que moi, quand j'entre, ça fait le tour des journaux du Cameroun. Quand je sors, je fais la une des journaux au Cameroun. Parce que ce n'est pas le mouvement de Noume qui est important. C'est moi, mon nom qui est important. Ça doit vous faire mal, mais c'est la vérité. Vous allez admettre cela, que malgré votre blogging, il y a des gens qui n'ont pas le... Moi, mon problème sur ma page, c'est monter mes sacs. Donc quand tu dis que il faut que j'arrête de monter mon aisance apparente, là, j'ai les sacs qui ont 20 ans d'âge. J'ai des sacs qui ont 15 ans d'âge. Je peux te poser une carte de crédit, parce que moi, je ne vis pas seul. Je peux te poser une carte de crédit couple. Parce qu'il y a quelqu'un dont son nom est rattaché au mien qui peut me donner une carte couple à Mex. Et je marche avec. Tu comprends? Donc, si toi tu nous dis que quand moi je vois, il y a 1 mois à peine, en novembre, j'ai pris les billets Premium Économie chez Air France à 3 400 000. Tu me dis que je suis indigente? Je te chie sur la face. Tu es une merde. Toi, ici en France, tu ne peux pas payer le billet d'avion tous les mois ou tous les 2 mois comme je fais là. Donc, montrez-nous un peu des gens qui gagnent honnêtement. Parce que moi, j'aime quand on fait les défis. Tu prends ton relevé bancaire, je prends celui de mon époux, on pose sur Facebook. Tu prends ta fiche d'imposition, je pose celle de mon époux. On envoie les gens vérifier. Parce que moi, j'aime ce genre de choses. Toi, tu es une merde. Tu me parles sur la base de quoi? J'ai été poli, je ne peux pas t'appeler commissaire, je suis juriste, tu es juriste. Le commissaire, c'est celui qui est en fonction. Hein? Et quand tu es ancien commissaire, on dit ancien commissaire. Mais toi, l'État du Cameroun t'a enlevé le droit de te faire appeler commissaire. Donc, si moi je continue à t'interpeller en tant que commissaire, c'est une usurpation, je suis complice d'usurpation. Tu n'es pas commissaire. Tu es un usurpateur. Est-ce que la fonction que tu as actuellement, j'ai entendu que tu faisais éducateur spécialisé, est-ce qu'elle n'est pas assez gratifiante pour que tu te présentes sous le couvert de ce que tu fais actuellement en France? Viens nous dire quel est le métier que tu exerces en France. Il n'y a pas de ce métier. Moi, je dis que je suis chef d'entreprise. On va me demander ton entreprise, c'est quoi? Je vais dire intermédiatrice. Elle est basée au Cameroun et en France. Mais je suis aussi présidente d'association. Je suis présidente de l'association Fondation Marlène Mvoutou. Les gens vont chercher, ils vont trouver. Toi, ton métier, c'est quoi? Pour venir me prendre de haut, ce n'est pas la sorcellerie ou c'est quoi? Je n'étais pas appelé.
Quand j'ai vu la une de La Voix des jeunes, on prend toute ma face, c'est-à-dire que c'est la seule actualité que La Voix des jeunes a trouvé à traiter, alors qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la jeunesse camerounaise actuellement. Les problèmes des jeunes. On prend ma photo, on colle, Mvutu, exclu. J'ai dit, ah, je suis vraiment importante. Pourquoi vous n'avez pas fait la même une quand Junior Ezogo a été exclu de ce mouvement? Tu as été exclu de ce mouvement. Je viens de taper Google. Il n'y a aucune ligne d'un journaliste qui a écrit que Junior Zogo nommé secrétaire national. Junior Zogo exclu. Mais actuellement, dès que tu tapes mon nom, c'est des articles qui concernent ça. Ça veut dire que malheureusement, que ça te plaise ou non, les Camerounais estiment qu'en termes de crédibilité politique, celle qui est crédible, c'est moi. Toi, tu ne l'es pas. Tu n'as jamais été dans la réflexion. Tu es un homme de main qu'on a pris pour pouvoir travailler dans la police. Normalement, les policiers ont une obligation de réserve. Hein? Et tu l'as appris. C'est-à-dire l'éthique du fonctionnariat, c'est qu'il y a une obligation de réserve. Même si tu es fonctionnaire en France, comme tu manques souvent là. Quand tu es fonctionnaire en France, tu ne peux pas faire les vidéos, le genre de vidéos que tu fais là. Parce que moi, j'ai ta vidéo et tu es en France. Si je veux avoir ton nom, je prends mon avocat et un huissier. J'ai ton adresse et tout, je te colle un procès. Mais comme tu sais que tu n'as pas l'argent pour me payer, tu vas faire des vidéos pour me diffamer avec ton nom, avec ta photo. Puisque tu m'interpelles ou sur ton vrai profil, en montant ton visage, ça veut dire que même si je te porte plainte, on va dire que tu ne peux pas me payer. Et ça sert à quoi? Toi, tu crois que quelqu'un qui a quelque chose, tu vois Monsieur Joly assis sur Facebook en train de faire les directs. Toi, tu vois Monsieur Joly en train de commenter même sur ma page. Monsieur Joly écoute mes directs, s'il est de passage, il rigole, il passe. Il sait que j'ai épousé un cas. Quand il parle, moi, je passe seulement. Mais il ne va jamais venir s'asseoir sur Facebook. Oui, Monsieur Joly, la régie, oh, machin, comme les couples de Facebook là. Non. Mon époux a de la hauteur. Il est plus jeune que toi de très loin. Mais il a de la hauteur. Il a de la hauteur et en plus, c'est un blanc. Les choses des affaires des noirs, déjà quand on parle comme ça, lui il ne comprend pas. Quand un noir parle sans prendre l'accent, il ne comprend pas. Donc il peut s'asseoir à côté de moi là. Dès que je prends l'accent camerounais, il ne comprend plus rien de tout ce que je suis en train de dire. Donc, toi, tu es l'époux d'une femme. Pourquoi tu viens interpeller l'épouse de quelqu'un d'autre? J'ai dit, parce que c'est sur le plan de l'association. Tu as occupé ce poste. On t'avait nommé, personne ne savait. On t'a exclu, personne ne savait. Pourquoi à mon tour, nous me fait le tour de la presse? Simplement parce que c'est qu'on parle actuellement de moi. Et pourquoi on parle de moi? Parce que tu semblais ne même pas comprendre pourquoi actuellement on était en train de parler de moi. Je vais te le dire. On parle de moi parce que j'ai dit que Paul Biya ne doit pas être présenté à la candidature du RDPC en 2025. C'est mon droit. Je suis membre du RDPC. Si le RDPC pense que ce que j'ai dit n'est pas bien, le RDPC m'exclut. Mais je n'ai jamais pris une carte de membre du mouvement franquiste. Je n'ai jamais assisté à une réunion. Je n'ai jamais fait des publications ou quelque chose qui concerne le mouvement franquiste. Eux, ils se lèvent parce qu'ils voient que j'ai mon buzz dans mes clashs. Avec Chantal Biya et la gouvernante et sa gouvernante, ils veulent aussi qu'on les remarque. Ils disent, Marlène, vous excluez. Oh, j'ai démissionné depuis le mois de juin. Si le mouvement franquiste a mes interventions, après le 11 juin, on m'a nommé en mai, je suis quitté en juin, j'ai fait 3 semaines avec eux. Ils viennent vous montrer. Je n'aime pas la sorcellerie des Bamliké. Je n'aime pas. Ce que nous me fait, leur mouvement est sponsorisé par les poches de Chantal Biya. Et ils savent pertinemment que Paul Biya, quand il est vivant, si on dit à Paul Biya que toi, tu veux prendre sa place pendant qu'il est vivant, on sait qu'il va te mettre entre parenthèses. Ce n'est que la prison qui manque à Franck Biya. On ne fait pas ça. Et quand moi j'ai découvert leur histoire, ils passent dans les plateaux de télé en train de dire que non, Paul Biya, Franck doit être candidat en 2025. Je leur explique que Franck va faire comment? Pour commencer à faire la campagne, le tour des télés pour dire que Franck doit être candidat en 2025. Vous faites comment? Moi j'ai vu que ça c'est la roubladise. C'est un plan pour écarter Franck. Leur histoire de mouvement franquiste là, c'est le vrai plan, c'est-à-dire que le vrai coup d'état scientifique pour écarter Franck de la course à la magistrature suprême. Parce qu'ils savent que avec cet acte-là, l'histoire de créer les franquistes et de montrer qu'il est candidat, le père ne peut plus adouber Franck. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour nuire à Franck. Et moi, je ne pouvais pas être là-dedans. Donc j'ai voulu le faire en toute discrétion. Je suis parti doucement, je n'ai pas voulu faire une publicité négative. J'ai dit, hé, moi, je n'ai jamais été dans leurs réunions. Je n'ai jamais acheté une carte. Je n'ai jamais assisté aux réunions. J'ai dit l'histoire si. Parce que malheureusement, malgré ma diplômite, au-delà de la diplômite, Dieu m'a donné la réflexion. Tous les intellectuels, c'est des gens perturbés mentalement. Tu n'as jamais vu, on te dit que
quel intellectuel là? Marcher avec la lampe partout, il dit qu'il cherche la lumière. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est trop allé à l'école, qui est stable mentalement. Les surdoués, c'est des gens qu'à un moment, ils sont comme des fous. Et quand ils sortent la connaissance, ça sort, c'est comme la folie. Regarde Fridolin que, quand Fridolin parle, moi je te dis Fridolin que c'est pas parce qu'il ne sait pas parler français, mais c'est un sujet brillant. Mais quand tu le vois, il est comme un fou. L'école là, le cerveau là, quand tu mets trop l'école dans ta tête, tu ne peux plus être normal. Je ne peux pas être comme ta femme qui est à la maison. Junior Zogo, je ne peux pas être comme ton épouse parce que j'ai percé le voile de l'ignorance. Je ne suis plus comme une femme ordinaire. Donc tu ne peux pas m'interpeller pour dire que Junior, tu appelles comment? Si c'est qui Zogo? Une femme digne parce qu'elle ne vient pas dévoiler la connaissance. Elle n'en a pas. Les femmes à qui on permet d'accéder à un certain niveau de connaissance, on n'est plus des femmes. Donc ne m'appelle pas pour me comparer aux femmes. Je ne suis plus une femme. Ce n'est pas parce que j'ai l'appareil génital de la femme. Non, quand on est déjà dans le monde des esprits, il n'y a plus de sexe. Le monde des esprits n'a pas de sexe. Donc quand tu viens m'interpeller que je devrais être une femme normale comme toutes les autres, parce que non, le niveau de l'instruction, c'est que savoir lire et écrire. Mais quand tu dépasses déjà le niveau de savoir lire et écrire, tu entres dans le monde des esprits, tu deviens fou. Quelqu'un qui atteint le niveau des esprits, tu es fou. Tu n'es pas quelqu'un de normal. Et nous, lorsqu'on te donne le grade de docteur, tu deviens un fou. Tu n'es plus quelqu'un de normal. Parce qu'on t'a fait percer le voile de l'ignorance. Tu es arrivé là où il y a la lumière sans fin. Tu es ébloui par la lumière. Tu as étudié le mythe de la caverne de Platon. Celui qui fait la transcendance ne peut plus être quelqu'un de normal, Junior Zogo. Donc, ne viens pas m'interpeller en disant que notre sœur là, pourquoi elle a agité comme ça? Je dis non. Lorsqu'il y a le moment de la réflexion arrive, c'est comme un artiste qui a une inspiration musicale. Il sort sa musique. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. C'est pareil pour les intellectuels. Lorsque je m'assois et mon savoir, ma connaissance m'oblige à faire une sortie intellectuelle sur une situation qui me préoccupe, vous allez l'aimer ou vous n'allez pas l'aimer, je vais sortir cela. Hein? Je te rappelle que le père de la philosophie a été assassiné parce qu'il disait des choses qui ne convenaient pas. Les gens ont dit que Socrate est fou. Ce que Socrate dit ne peut pas être ça. Les gens l'ont condamné à boire la ciguë. Je te parle seulement du petit niveau là parce que je sais au moins que les petites notions de terminale là, tu connais un peu ça. C'est pour ça que je t'interpelle au moins sur le plan philosophique. Pour te dire que quelqu'un qui a eu accès à la connaissance n'est pas quelqu'un de normal. C'est pas quelqu'un qui est compris par les contemporains, qui est compris par les communs des mortels. Depuis quand tu penses que la connaissance est accessible à tous? C'est normal que quand je dis quelque chose, c'est dans 30 ans que les gens vont peut-être réécouter ou lire ce que j'ai. Moi, je ne veux même pas encore écrire. Parce que je pense que j'écris trop comme mon père. Parce que mon père et moi, on écrivait à 4 mains. Mon père écrit, je lui fais quelques... Donc, j'ai peur que nos styles se ressemblent. J'ai besoin de vieillir un peu pour être sûr d'avoir ma propre main d'écriture. Mais sinon, j'aurais déjà écrit plusieurs livres. J'ai un cerveau très fécond. J'ai un cerveau qui est fécond. Donc, quand tu viens m'interpeller comme si je suis une femme ordinaire, soit tu ne sais pas, tu ne sais même pas à qui tu parles. Si tu ne sais pas prononcer mon nom, comment tu vas savoir à qui tu parles? Tu ne sais pas à qui tu parles, Junior Zogo. Donc, moi, je t'explique mon problème. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements qui ont fait qu'aujourd'hui, on aboutit au fait que moi, je parle de Chantal Biya. Je ne me suis pas levé comme ça, je n'ai rien à dire, je cherche le Japap sur Facebook. Tu ne m'as jamais vu récupérer les Japap de Facebook. Tu ne m'as jamais, je ne fais pas le blog. Tu ne m'as jamais vu dans les affaires tu ne m'as jamais vu commenter quelque part ou qu'on m'interpelle quelque part dans les affaires des Japap. Moi, j'ai mon problème personnel qui a abouti au fait que les gens ont utilisé le nom de Chantal Biya pour torpiller une procédure de justice que moi j'ai engagée. Et donc, je dois me dire que non, la qualité que moi je me bats pour le système, il y a un problème. Tout doit changer. Au Cameroun, ce n'est pas normal que toi tu portes plainte, des gens appellent et prennent le téléphone pour dire que oui, la première dame, vraiment, elle a dit qu'on doit arrêter. Non. Il y a une séparation de pouvoir au Cameroun. La justice doit être indépendante. Si nous voulons une véritable démocratie, si la justice ne peut pas faire son travail, ça sert à quoi qu'on soit en démocratie? C'est pour ça que j'interviens. C'est pour ça que je parle. Parce qu'il y a eu des événements. Ne pense pas que je veuille me faire voir. Le genre d'hommes que moi je regarde et qui me regardent ne sont pas sur Facebook. Tu es un policier. Tu as encore des amis qui sont dans le renseignement. Demande-leur un peu que les hommes qui sortent avec Marlène Mvutu, c'est quel type d'hommes? Eux, ils ne sont pas sur Facebook. Les hommes là ne sont pas sur Facebook. Même s'ils sont sur Facebook, ils ne vont jamais intervenir sur Facebook.
Il ne va même jamais faire savoir qu'on sache qu'il regarde même Facebook. Moi, quand je vois déjà un homme qui fait les TikTok, comme toi là, qui fait les Instagram, qui met les filtres pour faire le direct, tu n'es pas un homme. Ça veut dire que même en bas là, c'est problématique. Ou tu es là, tu as déjà défrisé les cheveux. Après, maintenant, tu fais déjà les directs en mettant les filtres. Quand tu vieillis, assume que tu vieillis. Pourquoi tu as honte de vieillir? Tu commences à mettre les filtres pour faire les directs. Et tu finis de doser les filtres, tu appelles Marlène quoi? Marlène est foutu. Non, c'est un signe. Comment dire ça? Tu n'as pas d'éducation. Lorsque tu décides de venir interpeller quelqu'un, même si c'est un enfant, apprends à prononcer son nom. C'est le minimum pour te faire respecter. Quand moi je veux interpeller quelqu'un, il faut déjà que la personne sache que je sais prononcer son nom. Je sais qui il est. Et c'est ça qui donne la puissance à mon verbe. Toi, tu viens interpeller quelqu'un, tu ne connais même pas son nom. Tu parles donc à qui? Et comment tu fais? Si je suis une femme de basse moralité, pour te retrouver dans des choses qui me concernent, tu devais passer dessus. Tu me dis que je suis encore au niveau des sens. Un intellectuel ne doit pas avoir des sens. Je dis, mais il y a quel intellectuel dans ta famille? Ton père a été un agent de la Soupécam, mais ce n'est pas un intellectuel. Personne ne se souvient d'un livre que ton père a écrit. Ton père n'est pas un intellectuel. Tu as vécu avec quel intellectuel pour savoir comment les intellectuels se comportent? L'intellectuel, surtout si tu es un intellectuel artiste. Mon père, c'était un artiste. Un artiste, c'est la sensibilité. Ça veut dire que tu vis avec les sens. Comment tu veux dire qu'un intellectuel ne vit pas avec les sens? Quand tu lis, par exemple, tu as cité Thomas Hobbes. Je crois que tu voulais citer le Léviathan de Thomas Hobbes. Venons, on parle du Léviathan de Thomas Hobbes. Le Léviathan de Thomas Hobbes, quand nous on se rend compte qu'actuellement, l'État n'est plus le Léviathan. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont rabaissé la République, que la République, elle est dans la rue, on est obligé en tant qu'intellectuel. Tu as fait intervenir Hobbes tout à l'heure. Je te parle comme ça parce que je sais que tu as fait des études de droit. Tu as fait des études de droit puisque tu as convoqué Thomas Hobbes dans notre conversation. Ça veut dire que si tu me lisais, tu allais comprendre que c'est moi qui suis sur le chemin. Quand tu convoques Thomas Hobbes, tu dois savoir ce qu'il a dit dans le Léviathan. Tu dois le savoir. Donc tu viens m'interpeller sur la base de quoi? Est-ce que je suis fleur de l'île? Tu me parles de quoi? Que non, notre sœur là, vraiment, je ne sais pas. Moi, je viens seulement répondre. J'ai mes problèmes avec les riches de Facebook, une riche de Facebook. Laissez-nous dans nos problèmes. Pourquoi vous tous vous sortez déjà? J'ai mes problèmes avec Guylaine Chapuis. Laisse-moi dans mes problèmes avec Guylaine Chapuis. Tu interviens pourquoi? Comment tu l'appelles? VP de Londres intervient. Je vous êtes nombreux. Moi, je vous réponds seulement. Au fur et à mesure, moi, je prends la peine de vous écouter. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme je connais le petit fonctionnement des petits gens de Yaoundé, on vous a déjà dit feu sur Marlène. Mais vous ne pouvez pas, parce que moi, je suis née sorcière. Vous ne pouvez pas. Je vais vous écraser sur les réseaux sociaux et vous n'allez rien faire. Vous n'allez plus parler du RDPC et des gens. Vous allez seulement parler de moi. C'est ça que vous ne savez pas. Vous êtes désormais condamné à parler de moi. Je suis prête. Vous ne me pouvez pas. Je suis prête. En matière de communication, je suis allé à l'école pour ça. Je connais ce qu'on appelle les éléments de langage. Je connais ce que je peux mettre dans 2 phrases pour mettre le bordel. Et je crée le bordel. Parce que j'ai étudié ça. Je connais ce qu'on appelle la communication de crise. C'est mon travail. Toi, tu as été commissaire de police. Tu fais quoi dans les directs Facebook? Jusqu'à tu dis partager, 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 partager. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les étoiles. Un commissaire. Normalement, en France, tu devrais être dans la suite logique de ce que tu as étudié. Tu es déjà français. Tu pouvais préparer, par exemple, le diplôme pour devenir avocat. Puisque tu es un juriste. Ton travail en France, c'est quoi? Parce que quand je te vois dans les directs, à montrer ton visage, ça veut dire que tu ne fais rien de sérieux. Tu viens te chercher une petite contenance sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas chez moi. Je suis une femme qui déshabille les chefs d'État. Donc, les hommes comme vous là, comme ça, j'ai trop de mépris pour vous. Tu n'es pas mon genre. Dans ma tête, un blanc clochard vaut 200 noirs. Donc, tu ne peux pas changer. Donc, je ne vous vois pas. Moi, je ne vous vois pas. Viens m'interpeller sur le plan intellectuel, mais ne cherche pas à me rabaisser parce que moi, je suis consciente que quand j'étais interpellé dans le direct, c'était que tu venais nous dire que effectivement, moi, j'ai été Sénacom, je suis parti en solo parce que il y a telle chose qui dérangeait dans ce mouvement. Moi, j'étais convoqué en soutien. Je n'étais pas convoqué pour te rabaisser. J'ai dit, Zogo était dans ce mouvement, il est reparti, personne ne l'a géré. Et je m'adressais à Noum, pourquoi Noum ne t'a pas mis partout à la une des journaux?
Parce que je sais que c'est nous qui est en train de payer la presse, les Boris Berthold, les machins, tous les blogueurs en les 200 000 pages, ils ont ma photo actuellement. Pourquoi il fait ça? Je ne lui parle pas depuis, j'ai fait 1 mois, j'ai parlé avec lui pendant 3 semaines, du mois de mai au mois de juin. Je n'ai plus jamais parlé avec lui. Je ne suis plus jamais intervenu dans un forum de machin. Il porte mon nom maintenant pour dire qu'il m'a exclu. Sur la base de quoi? Est-ce que j'ai payé une cotisation? Et même dans une association, quand tu veux exclure quelqu'un, on convoque d'abord la personne au conseil de discipline. Et le conseil de discipline, maintenant, en fonction de tes arguments de défense, décide de t'exclure ou pas. Il reste comme il sait qu'il ne me parle pas, je ne lui parle pas. Il ne m'envoie même pas la lettre de mon exclusion. Je vois déjà ça seulement partout que je suis exclu. Est-ce qu'il est sûr que c'est moi qui ai écrit ce message? Je peux avoir copié le message, je mets sur ma page. Est-ce qu'il est même d'abord sûr que cette page, c'est ma page? Parce qu'en droit, pour prendre une décision par rapport à quelqu'un, parce que même si je pars en justice, Invouta Akadi Marlène patience n'est pas patience invoutou. Tu dois avoir la preuve que ce compte est bien mon compte. Premièrement, que la voix qui parle dans le téléphone, tu ne m'as jamais rencontré. Tu ne sais pas si c'est Marlène qu'on voit souvent à la télé ou c'est une autre personne qui parle, puisqu'il n'y a pas mon visage. Pourquoi tu peux directement m'attribuer les propos et décider de m'exclure? Ça veut dire que si c'était quelqu'un de crédible, je décide de le tenir en justice, je vais avoir l'argent. Mais comme je sais qu'il n'y a rien, ils n'ont même pas de budget. Ils te nomment secrétaire national de la communication, mais c'est toi-même qui dois encore mettre l'argent. C'est moi-même, j'ai fait une télé, c'est moi-même qui prends l'argent pour me déplacer. Il te dit que c'est toi-même qui dois utiliser ton argent pour faire sa communication à lui. Mais lui, c'est un malade mental, cette petite merde-là. Tu as une association, les gens payent les maillots, tu mets le bénéfice où? C'est de la roublardise. Mais quand tu finis de vendre les maillots, tu vends les adhésions. Divise le budget. Dis que le budget de la communication, c'est tel montant. Le budget de telle chose, c'est tel montant. Lui, il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il te nomme. Il dit que bon, Marlène, tu vas utiliser toi-même tes propres moyens pour essayer de voir comment... Donc les journalistes, c'est moi qui devais payer. J'ai fait ça 1 semaine. Les journalistes qui m'appelaient, je donnais les 30 000, les 20 000, les 40 000. J'ai dit, ok, moi je suis ici. Quelqu'un d'autre cherche le nom en haut. Mais c'est moi qui vais financer son histoire. Je suis parti de là. Je suis parti de là. Avec toutes les raisons que j'ai évoquées, qu'en réalité, cette histoire de mouvement franquiste, c'est pour éloigner Franck Biya du pouvoir et que son père ne pense même pas lui donner le pouvoir. Parce que ça, c'est un crime de lèse-majesté. Et les gens qui connaissent l'homme Biya te diront que de son vivant, toi, tu décides que toi, tu vas le remplacer. Tu ne vas jamais, parce que c'est un homme fin. Il n'est pas grossier. Paul Biya n'a jamais été un homme grossier. Les autres font peut-être ailleurs les Obiang et tout ça. Mais Paul Biya, s'il voulait donner le pouvoir à Franck, ça devait être de manière subtile. Et il avait fait en sorte que ce soit les Camerounais qui suggèrent. Mais le genre que vous vous levez là, vous commencez à faire les plateaux télé, oui, Franck Biya 2025, ça veut dire que vous voulez tuer la progéniture de Paul Biya. Vous voulez enterrer Franck Biya, en vrai. Mais si Dieu a dit un jour que Franck Biya va gouverner le Cameroun, malgré vos petites manigances à 2 balles avec vos mouvements à la con, Franck Biya sera président au Cameroun. Votre histoire là, c'est le petit groupe que moi je combats actuellement, qui vous finance pour que Franck soit écarté. Et la preuve en est que nous on a les bruits des couloirs au palais. On sait que Franck est mal actuellement avec sa famille. À cause de votre histoire. C'est pour ça qu'on a aussi braqué le coup de Fugis sur moi. Oh, comme moi je n'ai pas communiqué pour dire que je ne suis plus dedans. Ben, la première dame a cru que c'est moi qui j'étais dedans. Et on a braqué le fusil sur moi. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Que le président est vivant, vous vous levez, vous dites que non, nous on prépare déjà la campagne avec son fils en 2025. C'est pour tuer les gens. Moi j'ai souffert de ça. Et je ne peux pas dire que j'étais naïve, non. Pourquoi j'ai accepté cela? J'ai accepté parce qu'au début on disait non, c'est comme un mouvement de soutien, comme à Samuel Eto'o, comme à tel. Mais quand j'entends le discours, je leur dis, soit je suis votre responsable en communication, soit je ne le suis pas. Voilà la ligne éditoriale. Vous devez dire que travailler sur la personnalité de Franck Biya et dire que nous, on soutient le président en 2025. Eux, ils disent que non. Que Franck Biya doit être candidat en 2025. Je dis que, attendez que je vous explique. Franck Biya est membre du RDPC. Le RDPC a des textes. Donc, pour que Franck Biya soit candidat, il faut qu'il prenne la tête du RDPC. Ça veut dire qu'il faut un congrès du RDPC. Il n'y a aucun moyen par lequel Franck Biya va faire que son père est candidat. Lui aussi cherche un parti politique ou vous là. Parce que dans une affaire, d'abord, là-bas, il n'y a que les gars du MRC. Dans le groupe franquiste, là, les Emaleux, les machins, tout le directoire, c'est des gars du MRC. Donc, moi, je me demande que mais vous allez faire comment?
je connais vos convictions intimes en matière de politique. Vous êtes pour le professeur Kamto. Comment vous allez faire pour donner le pouvoir à Franck Biya? Je trouvais ça un peu problématique. Et ils m'ont utilisé uniquement pour le buzz. On vient de me mettre dehors, on m'a publié partout dans le monde entier. En principe, quand vous voulez donner des responsabilités à quelqu'un, si c'est quelque chose de sérieux, vous faites une enquête de moralité sur la personne. On vient d'exposer Marlène Mvutu, qu'elle est incapable qu'elle c'est une malhonnête. Elle ne peut pas payer le loyer. C'est à la même minute que vous venez la nommer. Ça veut dire que vous cherchez uniquement le buzz. C'est le buzz que vous cherchez. Est-ce que j'étais la personnalité qu'il fallait à ce moment-là pour nommer à ce poste-là? Et c'est au final, quand tu poses la réflexion, tu comprends que finalement, leur histoire, c'est qu'ils cherchent un petit pour mettre devant. La preuve est que le nom qu'ils ont utilisé pour me remplacer, c'est un gars du Sud. C'est-à-dire qu'ils cherchent le petit de service. Et lorsque j'étais interpellé, c'était simplement pour montrer que, à chaque fois, la personne qui pousse devant, c'est un bêtis. Pour dire que, c'est les bêtis même qui sont en train de dire que Franck Biya doit prendre le pouvoir. Et tu as été ce bêtis de service. Et moi, naïvement, peut-être jusqu'à un moment, parce que moi j'ai fait 3 semaines dans un mauvais film, je suis parti. Ils cherchent un gars bêtis de service, mais les vrais gens, j'ai tout capturé dans leur groupe. Je vais les afficher propres. Je vais les afficher propres. C'est pour ça que je dis qu'on va faire la campagne. Je vais vous afficher. Tous les gars qui sont dans cette affaire, il y a des gars de la basse. Il y a les émaleux, les machins. Je vais afficher tous les noms des gens. Parce que vous nous envoyez devant. Nous, on prend les balles. Actuellement, si ma mère Chanto est fâchée contre moi, c'est parce qu'elle sait que c'est moi. J'étais avec le groupe des gens qui veulent enlever son mari en 2025. Oh, moi, je n'étais pas au courant. C'est quand j'entre dans vos groupes, je vois que Franck Biya doit prendre le pouvoir en 2025. Je réfléchis, je dis, voilà les histoires qui amènent les gens en prison. Vous allez prendre le pouvoir comment en 2025? Vous faites comment pour prendre le pouvoir en 2025? Moi, je suis parti. Je suis parti tranquillement. Donc, je vais vous afficher sur Internet et avec des preuves. Je vais vous afficher. Votre histoire ne consiste qu'à mettre Franck Biya hors jeu. Vous savez qu'avec les requins du RDPC, ils sont encore calmes là pour une seule chose, Paul Biya est vivant. Vous ne connaissez pas le régime. Il y a les requins dans le RDPC. Ils ne vont jamais accepter que quelqu'un qui a pris sa carte en 2023, eux ils sont là depuis 30 ans, ils militent. Toi tu viens les traverser. La seule personne qui peut imposer la présence de Franck pendant qu'il est vivant, c'est Paul Biya. Paul Biya n'est pas là. Aucun requin du RDPC ne va valider Franck. Il ne faut pas vous leurrer. Il ne faut pas vous leurrer. Et actuellement, si Franck dit que c'est en 2023, non, on n'est même plus en 2023, en 2024, qu'il va transformer votre mouvement en parti politique, et vous allez le présenter en 2025, c'est pour vous foutre des Camerounais. C'est pas possible. Le macronisme n'est pas possible au Cameroun. Le Cameroun, c'est une vieille démocratie avec des vieilles choses. Le Cameroun, si le père n'a pas présenté, que ce soit spirituellement, à tous ces dragons-là que je laisse à Franck, personne ne va laisser le passage à Franck. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Et si actuellement le RDP signe sur le fait que nous on présente le président, parce qu'on sait que le président est encore la seule personne qui peut rassembler le RDPC. Si le président n'est pas là, le RDPC va se diviser même en 30 partis politiques. Et ils vont se battre. C'est pour ça qu'on dit vraiment, actuellement, comme on n'est pas d'accord, mieux on représente le père. C'est pour ça que nous on sort avec une 3e voix pour dire que non, notre père va se reposer. Toi, tu viens m'interpeller sur la base de quoi? Est-ce que c'est une histoire de chiffonnier entre toi et moi? J'ai le droit de m'exprimer. Vous êtes venus dans des pays développés. Moi aussi, je peux décider d'être blogueuse et de gagner l'argent sur Facebook et de faire des directs tous les jours. En quoi ça te dérange? J'étais interpellé parce que je parlais d'un mouvement dans lequel toi aussi tu étais. Tu viens maintenant m'insulter. Tu dis que oui, arrête de présenter ton aisance apparente alors qu'au fond tu es indigente. Les indigents vivent comme je vis là. Vous êtes des sorciers. Un indigent peut payer un bureau de 450 000 le mois à Yaoundé. Hein? Si on était venu mettre mes choses du bureau dehors, là je devais avoir honte que j'ai voulu frapper les gens. Hein? J'ai pris des bureaux pour faire savoir. Non. J'ai des bureaux. Tout le monde voit. J'ai des employés, tout le monde voit. J'ai fait des descentes pour faire des dons, tout le monde voit. Zogo, ça veut dire que pour vivre comme je vivais là au Cameroun, je ne touche pas le RSA en France. Je ne touche pas les allocations familiales en France. Il me fallait au minimum 500 000 le mois. Ça veut dire que dès que je paye le loyer du Bamileke là, je paye le courant, il me faut au moins 10 000 pour vivre. Et avoir 500 000 le mois au Cameroun, c'est le salaire d'un commissaire. Ça veut dire que dans ma pauvreté du Cameroun, parce qu'un ministre camerounais gagne 600 000.
Dans ma pauvreté du Cameroun, pour vivre la vie que je vivais au Cameroun, tu dois avoir le salaire d'un ministre camerounais. Vous êtes des sorciers? Ou c'est le nouveau slogan? J'ai le droit de publier ce que je veux. Quand je publie mes restaurants, c'est parce que je ne veux pas entrer dans le débat politique. Parce que je sais que moi, je ne suis pas fausse, que je vais dire des choses qui vont déranger. Ce n'est pas pour vous narguer. Moi, je pense que je dois aussi créer du contenu. J'ai mes copines, je vois comment elles montrent leur restaurant. Je montre aussi mon restaurant. Je montre mes boucles d'oreilles parce que je vois mes copines. J'ai des copines ici, c'est des filles c'est des filles bien. Donc, elles montrent pour elles, je montre aussi pour moi. Ça vous dérange en quoi? Et maintenant que je dis que non, je sors du couloir des influenceuses. J'entre maintenant dans le couloir de la connaissance. Vous encore me dit que, oh, pourquoi toi tu parles tous les jours? Pourquoi toi tu parles tous les jours? Tu parles. Non. Ce sont mes convictions. Je vis dans un pays de liberté. Vous êtes libre de m'écouter et de ne pas m'écouter. Pourquoi ça vous fait mal que de voir mes vidéos partout? Je vous dois quelque chose. Ma mère, au moment où elle m'a conçu, vous étiez beaucoup enceinte, ma mère. Le problème avec vous, c'est quoi? Vous étiez nombreux? Est-ce que vous étiez nombreux? Le problème, c'est que chaque personne veut toujours donner un avis dans quelque chose qui me concerne. J'ai toujours dit à ma mère que l'étoile qui est sur mon visage, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils entendent seulement mon nom, ça les met en transe. Toi, tu fais les directs. Si on va sur ta page, ce n'est que les directs. Depuis plus de... Je ne sais pas la dernière fois que j'ai fait le direct. Il n'y a pas les directs sur ma page. Je montre mes petites photos. Je montre mon enfant, comment je passe chercher mon enfant à l'école. Ma page Facebook est calme. Quand tu dis que la fille là, elle s'agite partout, regarde mon fil d'actualité pour voir le nombre de fois que je suis en direct. J'ai le droit de répondre, j'ai le droit de participer. Je suis resté sur ma page. Pourquoi je viens intervenir maintenant? J'étais sur ma page. Ce sont ceux qui sont sur ma page qui me disent, Marlène, arrête de monter tes nourritures. Arrête de monter que tu es chez Louis Vuitton pour monter un gâteau Louis Vuitton. Je dis, bon, ok, on va donc parler des choses, des choses éducatives. On va parler de la vie du Cameroun. Je fais une première sortie à la suite des publications des images indécentes du président de la République sur Internet. Je reste tranquille. Je fais une deuxième publication sur ce que Sandra est en train de publier. Elle prend l'image de la première dame en train de donner le champagne à un bébé de 3 mois. Je fais une sortie pour demander aux autorités sécuritaires du pays de ne plus permettre que les gens filment la première dame et le président dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Parce que ce n'est pas acceptable une première dame qui donne le champagne à un bébé. Ce n'est pas acceptable qu'on filme un chef d'État en pyjama et pantoufles et que les influenceurs passent la main sur sa tête. Voilà le fil de mes communications. Et pendant que je fais ma communication, Guylaine Chapuis, qui se sent investie du pouvoir de venir m'insulter chaque fois que je vais sortir pour donner mon avis politique, elle sort et commence encore à m'insulter sur mes enfants. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la force de me contredire sur le plan des idées. Elles font toujours des attaques en dessous de la ceinture. Moi, je dis qu'on ne doit pas filmer Paul Biya, on ne doit pas partager les images indécentes du président. Et je crois que peut-être ils m'ont écouté parce que je ne vois plus trop, tous ces enfants-là ont disparu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal qu'on prenne la petite fille de la première dame? On affiche partout chez Nzumanto, chez Congo Fashion, parce que l'enfant est en train de dire que je vais vous montrer comment on mange l'argent du contribuable. Ça veut dire que c'est un enfant qui n'est pas contrôlé. Est-ce que c'est ce que cette parole peut provoquer dans l'opinion? Hein? Donc on a le droit de dire à la famille du président de ne plus se mettre en public sur les réseaux sociaux. Moi j'ai des enfants. Et je suis une personne connue sur les réseaux sociaux, mais mes enfants, personne n'a accès à leurs réseaux sociaux. J'ai ma fille aînée là, elle est accès calme sur Internet. Elle met ses petites photos là calme. Jamais tu ne vas voir venir commenter sur ma page. Si elle voit que j'insulte quelqu'un, elle disparaît même. Mais mes enfants alors que mes autres enfants alors, s'ils sont sur Snap, même moi je n'ai pas accès à leur Snap. Pour que je vois ce que ma fille fait sur Snap, elle doit m'envoyer ça sur WhatsApp. Parce qu'elle a mis ça en privé. Elle a peut-être 10 ou 20 personnes, ses petites copines là, elles se partagent des vidéos. C'est comme ça que des enfants éduqués vivent. Vous ne pouvez pas être des enfants, parce que vous ne savez même pas que vos histoires de Snap là, si les gens voulaient vous filer, on va vous filer avec Snap. On va vous filer. Normalement, les gens qui travaillent même autour du président, en principe, ne devraient même pas avoir les téléphones Android. Parce qu'avec les satellites actuellement, si on veut mettre Paul Biya sur écoute, on met seulement ses proches sur écoute. Avec leur téléphone Android, on va écouter tout ce qui se dit autour. C'est pour ça que je suis sûr qu'actuellement, ceux qui font la sécurité du président, c'est ceux qui ont les téléphones spéciaux. Mais s'ils n'ont pas les téléphones spéciaux, qu'ils sachent que si on veut les espionner, on les espionne propre.
à travers les téléphones de leur poche. Et donc, on dit que ce n'est pas prudent. Ça veut dire qu'il y a personne ne contrôle. Tout ce qui vous énerve, c'est parce que vous jalousez que pourquoi toutes ces idées-là, c'est malin et vous qui réfléchissez comme ça. Toi, tu es un homme de la sécurité. Tu devais faire une sortie pour dire que sur le plan de la sécurité du président, ce n'est pas possible que des gens aient accès au président avec des téléphones Android. Parce que l'Android, là, vous ne savez pas, quelqu'un peut suivre votre téléphone. Il est ici en France, il suit tout ce qui se... Il vous met sur écoute. Partout où vous partez, il vous suit. Les histoires de snap, là, c'est très dangereux. Tu ne peux pas être avec le président. À l'instant que tu es avec le président, tu lances le snap. Parce que le président, ce n'est pas quelqu'un que quelqu'un doit localiser à la minute près. Voilà le genre de choses que toi, Zogo, tu devais venir nous dire. Parce que tu sais que sur le plan de la sécurité, on ne doit pas savoir si ce n'est pas sécurisé où le président se trouve à la minute près. Or, les gens qui sont se retrouvent chez le président, ils lancent des directs. Ils font des snaps directs. Ça veut dire que si des gens en voulaient au président, à travers les snaps de ces personnes, on peut mettre la main sur le président. Et on dit que sur le plan de la sécurité, c'est léger. Et j'avais demandé qu'on ne laisse plus les gens avoir accès au président avec le téléphone. Toi, tu dis qu'on voit le nom de Marlène partout. Non. Si ce que je dis est dérangeant, ne viens plus m'écouter. C'est aussi ça la liberté. Je n'étais pas insulté, je n'étais pas rabaissé. Dis que tu n'as pas fait la une des journaux quand tu as quitté le mouvement franquiste. Toi et moi, on n'a jamais eu de conflit, j'intervenais dans tes directs. Ce n'était pas pour te rabaisser, non. Peut-être que j'ai un ton assez martial, mais toi, tu sais que les juristes s'expriment comme ça. Le juriste s'exprime avec autorité. Hein? Lorsqu'on fait les concours d'éloquence des juristes, si tu t'exprimes, machin, tu ne peux pas passer. Le juriste, c'est celui qui parle avec autorité parce qu'il est sûr d'abord de la connaissance qu'il dispose. Donc, tu ne peux pas me dire que tu es juriste. Tous les juristes parlent avec un ton martial. Donc, ce n'est pas, quand je parle comme ça, ce n'est pas une façon de rabaisser les autres. Non, ma formation d'abord première de juriste m'impose de parler avec autorité. Donc, ne viens pas dire que j'étais rabaissé. Je n'étais pas rabaissé. Toi, tu es un policier, tu parles comme une femme. Je ne sais même pas comment tu faisais pour interpeller les gens. Oh les mêmes, je ne sais pas comment tu faisais. Je ne sais pas comment tu as fait pour devenir policier. Tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité naturelle. On voit bien comment à distance ta femme te menace. Et c'est très gênant. Hein? Tu n'es pas, je ne sais pas. Après, je comprends que chez les petits, parfois, c'est les femmes qui commandent. Mais toi, tu n'as pas l'autorité naturelle. Tu n'as pas l'autorité. Tu ne dégages pas quelqu'un qui a occupé le poste de fonction. Tu devrais parler avec autorité, avec beaucoup d'assurance, mais tu n'as pas. Parce que tu n'as pas l'éloquence. Moi, j'ai une éloquence, et en plus de ça, je sais que lorsqu'on a la connaissance, on doit parler avec autorité. C'est pour ça que j'ai un accent particulier, peut-être qui te dérange, et qui parfois peut paraître condescendant. Mais c'est comme ça, tu parles avec n'importe quel avocat au Cameroun, il va te parler avec le même ton, avec les mêmes accents, les mêmes séquences que moi. Il va s'exprimer de la même manière, même lorsque j'écris. Toi, tu reconnais la rédaction juridique. Toi, en tant que juriste, le poste que je fais, toi, tu vois bien toutes les parties de la rédaction juridique. Parce que tu es un juriste. Hein? Tu vois d'abord l'entrée, tu vois tu connais les séquences d'une rédaction juridique. Donc, quand quelqu'un a fait certaines études, malheureusement, elle reste sur toi. Donc, toi, tu n'as pas l'éloquence d'un juriste. Donc, tout ce que tu fais là maintenant, tu me fais la petite, ce qu'on appelle au quartier, c'est même pas le zortan, c'est la jalousie à 2 balles. Que toi, tu t'es levé pour dire que, pourquoi Marlène, elle est revenue nous faire de l'ombre sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais déjà devenue influenceuse. Les gens m'ont dit, nous, on ne veut pas te voir influenceuse, on veut que tu nous fasses des directs instructifs. Sauf que je leur dis qu'au Cameroun, là, je n'étais pas sur Internet. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, tu n'as pas le temps d'être sur Internet. Au Cameroun, tu n'as pas le temps. Parfois, il n'y a même pas la lumière pour charger ton téléphone. Tu vas faire le direct comment? Donc, on est ici en France, chacun va défendre ses convictions. Mais si vous vous mobilisez pour venir m'attaquer, vous avez déjà perdu le combat. Parce qu'on n'attaque pas des gens comme moi avec des arguments cosmétiques. On n'attaque pas les gens comme moi avec des sous-entendus, comme vous faites là. Non, ça ne passe pas. Parce que mon public, quand tu regardes les gens qui me suivent sur Facebook, moi je vois que les procureurs, je vois des médecins, je vois, il n'y a que la crème qui me suit, sont 505. Tous les directeurs de publication sont sur ma page. Moi, je n'ai pas les faux profils. Je n'ai pas les Agathe Apine, les jaloux. Je n'ai pas ça sur ma page. C'est pour ça que mon discours a plus d'impact. Parce que ceux qui m'écoutent, c'est ceux qui décident au Cameroun. Voilà la différence entre vous et moi. Moi, je ne veux pas les vues. Je ne veux pas les vues. Je n'ai pas monétisé ma page pour dire que Facebook va me payer après.
Et j'ai même entendu certains dire, je vais encore revenir dessus, moi je suis résidente sur le territoire français, je n'ai pas besoin de l'asile politique. Donc, ne venez pas m'attaquer avec des arguties, comme j'ai dit à l'autre. Soit vous allez respecter ma connaissance, soit ma connaissance elle va s'imposer à vous. C'est tout. Chacun est libre de faire son blog. Si mon blog c'est de la merde, laissez-moi dans ma merde. Et celui qui n'est pas content me bloque simplement. Pourquoi ça vous gêne que les gens m'écoutent, que les gens partagent ce que je dis? Ça ne devrait en principe pas vous jeter. Donc, ayant fait mon discours, je vais maintenant commencer à lire ce que mes abonnés disent. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire et j'ai expliqué à ceux qui m'écoutent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Et moi, parfois, je rigole, je dis, mais attends, je suis sorti de quel moule? Quand je vois les femmes qui viennent intervenir dans les directs où on parle de moi, je rigole. Tout leur problème. Oui, elle se dit intellectuelle. Elle qui se dit, allez même regarder Larousse. Qu'est-ce qu'on dit? Un intellectuel, c'est celui qui a acquis des connaissances. Est-ce que j'ai acquis des connaissances? Oui. Est-ce que je partage mes connaissances? Oui. Hein? C'est ça être intellectuel. Tu peux avoir tes diplômes, mais jamais tu n'interviens dans les médias pour parler, pour partager ta connaissance. Là, tu n'es pas un intellectuel, tu n'es qu'un diplômé. Mais dans tous les débats politiques, quand il y a un sujet d'actualité au Cameroun, je suis toujours intervenu et j'ai donné un éclairage qui a été repris par la presse. Regardez le nombre de référencements que Marlène Mvutu dit, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on parlait de moi sur Google. Tu vas me dire que je ne suis pas une intellectuelle par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous appelez donc intellectuel? Parce que finalement, lorsque vous venez nous contester cette qualité-là, expliquez-nous finalement c'est quoi un intellectuel? Parce que j'ai eu la chance d'avoir pour père le seul Camerounais agrégé en stylistique française. Donc, venez nous expliquer. Vous savez, mon père était un professeur agrégé de français. Et c'est pour ça qu'il tenait à ce que moi particulièrement, c'est un homme que j'ai admiré. C'est-à-dire que l'élégance de l'intelligence de mon père a fait que j'aime les hommes intelligents en fait. J'aime pas qu'un homme est stupide. Tu es stupide, je peux pas aller avec toi. Donc, moi je ne comprends pas. Tu viens m'interpeller, tu dis que je suis intellectuel. Il fallait nous dire que non, d'après le Larousse. Tu sais comment les juristes s'expriment, Zogo? Les juristes, c'est les hommes élégants. Quand un juriste s'exprime, il te donne envie d'aller à l'école. Hein, Zogo? Quand tu devais venir me sortir ton argumentaire et me dire Marlène Mvutu, lorsqu'on dit qu'on est un intellectuel, on doit d'abord acquérir des connaissances. Et maintenant, tu convoques mon CV. Tu dis Marlène Mvutu, tu t'es arrêté en classe de 5e au collège tel. Parce qu'en tant que commissaire, tu peux donner des informations d'après les fiches de renseignement et tu seras crédible. Tu dis Marlène Mvutu, tu dis que tu as fait l'université de Soie. Non, tu t'es arrêté en classe de 5e. Hein? Tu t'es arrêté en classe de 5e et ce que tu as appris jusqu'en classe de 5e ne fait pas que tu acquises des connaissances qui peuvent te permettre d'intervenir dans tous les domaines. C'est comme ça qu'on contre-attaque, Zogo. Un juriste, c'est quelqu'un d'élégant. Un juriste, c'est quelqu'un, quand il vient avec des arguments. Il ne vient pas comme ça, comme une pute. Toi, tu es une grosse pute de l'analphabétisme, tu es un analphabète. Tu ne dois pas t'exprimer comme ça. Tu dois dire, Marlène, un intellectuel, la première exigence pour se faire appeler intellectuel, c'est l'acquisition des connaissances à un niveau où ton autorité n'est plus contestée. Voilà la définition du mot intellectuel selon le Larousse tel de telle année. Quand tu poses comme ça, même moi-même, je me couche d'abord que, hey, le tour, si c'est le vrai tour. Tu me cites le dernier Larousse. Hein? Parce que tu sais que les juristes parlent toujours avec des articles. Quand il te sort derrière l'article, là, il tue le débat. Un juriste doit toujours tuer le débat, Zogo. Le juriste tue le débat avec la chose incontestable qui est la loi. Et parfois, avec la citation. Quand tu poses ça, tu dis que Marlène Mvutu, tu es mort. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Parce que si tu me sors l'histoire que oui, Marlène, le Larousse de 2023, dans sa définition, dans la séquence d'après, si tu me sors tout ça, non, je vais m'asseoir, je vais confirmer. Mais tu viens là, tu donnes des paroles en l'air, des bêtises même, je sais pas, peut-être tu laves les chiens en France maintenant, peut-être tu es gardien quelque part. Parce que tu as perdu la quintessence intellectuelle. Tu dis que tu as une maîtrise en droit. La maîtrise, ce n'est pas n'importe quoi. Quand tu as la maîtrise en droit, même dans ta... C'est-à-dire que même dans la cadence verbale, on sent quelqu'un qui a fait des études. Mais tu n'as pas. Peut-être c'est les licences, les diplômes qu'on achète au Cameroun. Mais quand tu parles Zogo, il n'y a pas la connaissance. Tu n'as pas l'élégance d'un juriste.
Quand tu viens me dire que je galvaude un mot, non, je ne peux pas le galvauder. Puisque si on convoque mon CV, on va voir que j'ai un parcours qui me donne l'autorité sur un certain domaine. Et c'est ça, c'est la définition. C'est la définition qui est donnée. Pour qu'on t'appelle intellectuel, tu dois avoir acquis des connaissances qui te donnent autorité dans le domaine. Dans le domaine du marketing, je suis une papesse du marketing. En tant que papesse du marketing, Marlène Mvoutou, tu as opéré où? Je te cite où j'ai opéré en tant que papesse du marketing. C'est-à-dire que dans mon domaine là, après mon diplôme, c'est Dieu. Donc je suis le Dieu du marketing. Hein? Donc j'ai déjà autorité. Quand je parle là-bas, personne ne discute. Quand j'ai déjà dit c'est bon, il n'y a plus le débat. Maintenant, est-ce que je partage donc cette autorité dans l'espace médiatique? Tu devais me demander que Marlène Mvoutou, c'est vrai que tu as le diplôme, tu as fait de telles formations, tu as travaillé. Mais est-ce que tu interviens dans l'espace public pour partager ta connaissance? Tu n'as jamais fait une télé. Tu n'as jamais fait une radio. On n'a jamais vu un de tes articles à la presse. Donc tu ne peux pas te faire appeler intellectuel puisque d'après le Larousse de 2023, un intellectuel est celui non seulement qui a acquis des connaissances et qui lui donne autorité dans le domaine, mais qui partage ses connaissances dans l'espace public. Moi, quand je prends donc toutes ces définitions d'après le Larousse de 2023, moi, je vois que je suis une intellectuelle. Ça te fait mal où? Pourquoi ça te fait mal? Toi, tu es un plaisantin. En principe, ça ne devrait pas te faire mal. En principe. Donc, si tu voulais faire aussi ton direct, pour qu'on dise que oui, Junior aussi a répondu à Marlène. Donc, Marlène, elle va bien sentir maintenant parce que tous les guerriers du RDPC sont dehors. Je dis que vous n'avez pas encore le niveau. C'est pas parce qu'elle mettait souvent. Je vous dis que Dieu a créé ma beauté pour masquer ma force. Parce que même la force physique, j'ai. Guylaine Chapuis peut te dire comment je l'ai boxé au commissariat. C'est-à-dire que même la force physique, j'ai. Mais ma plus grande force, c'est la force intellectuelle. Mon cerveau, là, c'est pour 15 hommes. Tu comprends un peu, non? Demande à tout le monde, on va te dire. Parce que moi, je sais que, même quand j'étais en secondaire, on me plaçait au podium, au lycée de Manjo. Tous les élèves du lycée de Manjo sont sur ma page. On disait que de toutes les classes de la 6e en terminale, j'ai la meilleure note. On me mettait au podium, les gens m'applaudissaient. Donc, mon ego, là, rien ne peut me faire croire qu'un analphabète peut me diriger. Ibrahim Noumé, c'est un illettré. Donc, il savait très bien que lui et moi, on ne peut même pas faire un mois. Parce que moi, je n'entre pas dans les fouberies. Tu ne peux pas me tromper, ce n'est pas facile. Si je viens quelque part, 2 minutes, tu me fais lire quelque chose, je peux déjà te dire où est le problème de la chose. Donc moi, je ne peux pas me faire diriger par un illettré. C'est compliqué. Mieux, je suis dans mon coin, je gère ma vie. Mais si tu me mets dans une association et toi, tu es le président, il faut être sûr que tu es plus instruit que moi. Parce que je vais te faire de l'ombre. Et toi et moi, on ne va pas rester longtemps parce que je vais vite détecter tes petits trucs. C'est pour ça que quand tu atteins nos niveaux comme ça, toi, tu travailles pour toi-même. Tranquillement. Tu travailles pour toi, tu es dans ton coin, tu ne déranges personne. Mais lorsque quelqu'un dit que lui veut être au-dessus de moi, tu dois être sûr que tu es plus instruit que moi. Parce que toi et moi, on ne peut pas rester ensemble. En 3 semaines, j'ai cerné les petites limites de Noumé. Noumé n'a pas été à l'école. Il ne connaît, il sait rien. Il veut faire son petit commerce, il vend les maillots, il dit qu'il connaît Frambia, tout ça, pour faire chercher son petit argent, après il va se barrer. Mais il ne sait pas qu'il met l'image de Frambia en danger. Il met Frambia en danger. Et qu'aujourd'hui, ils ont scellé le destin politique de Frambia. À cause de leur histoire. Donc, quand moi je vois comme ça, je vais rester là-dedans. Pourquoi? Mais comme je ne connais même pas les tenants et les aboutissants de leur affaire et je ne voulais pas faire du bruit, je suis parti tranquillement. Depuis le mois de juin, je l'ai bloqué sur mon téléphone. La capture de camp est là. Donc, quand ils sont maintenant pour vouloir encore surfer sur mon buzz, on te dit qu'une femme, c'est une malhonnête. Qu'elle ne paye pas son loyer. Toi, tu sors la note pour dire que tu la nommes. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Avec le nombre d'ennemis que j'ai au Cameroun, toi, tu viens me nommer ton porte-parole. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune réflexion. Donc, en principe, je ne devais pas être la personne que nous me devons choisir. Parce que même quand vous voulez déjà faire des choses sérieuses, vous faites des enquêtes de moralité sur les personnes que vous voulez désigner. Maintenant, il prend mon image, comme c'est mon image qui vaut de l'or. Il fait le tour de la presse avec mon nom, il écrit partout. Dites que Marlène n'est plus là-bas, dites que Marlène n'est plus là-bas. Tout simplement parce qu'il veut qu'on rappelle son nom. Qui m'a déjà vu aller écrire, vous êtes sur ma page, vous m'aviez encore vu parler de l'affaire de Frambia sur ma page. Hein? Je n'ai plus jamais parlé de l'affaire de Frambia. Et même quand vous êtes une association sérieuse, vous convoquez la personne, comme j'ai dit tantôt. Tu dis que bon, Marlène Mvoutou, est-ce que c'est vraiment ta page Patience Mvoutou? Parce que tu as plusieurs pages sur Internet. Je dis oui. Mais Marlène Mvoutou, il y a une publication là
Qu'est-ce qui se passe? En fonction de quoi est-ce que le timbre ou ce que vous avez développé, ça correspond? Parce que c'est pas parce que je suis membre d'une association que je n'ai pas le droit d'avoir des activités privées. Moi, je suis membre du RDPC. Mon activité pour ou contre le RDPC ne concerne en rien le mouvement franquiste. Moi, je suis membre du RDPC. Est-ce qu'il connaît la ligne éditoriale de mon parti? Pourquoi il peut m'exclure dans son mouvement, qui est censé être un mouvement qui n'a rien à voir avec le combat politique? Il peut m'exclure. Non. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Mon espace privé, c'est mon espace privé. En principe, ils ne sont pas censés savoir que j'ai une page qui s'appelle Patience Mvutu. Donc, la première démarche, c'était de vérifier si la page Patience Mvutu, c'est vraiment ma page. Parce que si vous demandez à Facebook, le nombre de pages qui portent le nom d'Mvutu, il y en a plusieurs, mais qui ne sont pas gérées par moi, qui sont des faux profils. Donc, il devait d'abord, faire la démarche de me contacter et de me demander que Marlène, il y a une publication sur la page Patience Mvutu. Est-ce que la page est ta page? Je lui dis oui ou non. Est-ce que la publication là, elle est de toi ou tu as copié quelque part ou c'est quelqu'un? Parce que des personnalités de mon rang, parfois on a ce qu'on appelle les community managers. Des fois, certaines publications qui sont sur ma page, ça peut être du fait du community. Par exemple, il y a des articles à la Fondation Marlène Mvutu. Tout ce qui est écrit là-bas, ce n'est pas moi qui écris. Je ne sais même pas comment faire rentrer des informations là-dedans. Parce que la personne qui gère ce truc-là, c'est quelqu'un d'autre. Donc, tu ne vas pas venir me punir pour quelque chose dont je ne suis pas responsable. Tu ne vas pas venir me sanctionner dans une affaire où moi, je n'ai pas eu le droit de m'exprimer. Tu sens que c'est une affaire d'analphabète. Si c'était un vrai truc, je l'ai traîné en justice. Parce que ça, c'est salir mon nom, salir mon CV. Tu n'es pas sûr que c'est moi. Tu ne m'as même pas contacté. Tu ne m'as pas fait une demande d'explication. Essaie d'un peu de nous expliquer c'est quoi. Et donc, à la suite de la demande d'explication, on dit, le bureau s'est réuni et on a vu que c'est une faute grave qui porte atteinte à tel article de notre machin et dont la décision est que on t'exclut du mouvement. C'est comme ça, en principe, quand les gens sont sérieux. Tu restes dans ta chambre. Tu dis que Marlène Mvutu exclut. Tu es un idiot, nous. Tu es un idiot. Et je te dis que moi, je vais combattre ton histoire. Parce que tu utilises mon nom. Ton problème, c'est seulement mon nom. Tu veux le référencement de mon nom. Tu veux le référencement Google de mon nom. Tu veux que partout où mon nom apparaisse aussi, que ton nom apparaisse. Dis qu'on vient de t'annoncer que je ne peux pas payer les loyers. Je suis une femme malhonnête. Tu viens accrocher ton mouvement sur moi. Parce que tu veux mon référencement Google. Parce que ce n'est pas facile d'avoir le référencement Google de Marlène Mvutu. Donc tu veux absolument maintenant que quand on va taper le nom de Marlène Mvutu, que les gens commencent aussi à te connaître. Tu es un malhonnête. Est-ce que je t'ai appelé? Toi et moi, est-ce qu'on s'est vu pour parler de ton association? Tu m'as vu 20 minutes. Parce qu'un frère, je ne savais pas où il partait. Il m'a amené dans un hôtel, je t'ai trouvé là-bas. 10 minutes, on a discuté. Ah, tu demandes, ah oui, on s'est séparés. Je suis dans mes problèmes. On dit que je n'ai pas l'argent pour payer le loyer, on m'a cassé. Tu m'appelles, tu dis qu'on va me nommer. Tu es le premier, sans me laisser le temps de réfléchir, de prendre ma photo et d'envoyer dans toutes les presses. Oui, le référencement Google entre. Désormais, Marlène Mvutu est associée à Raïm Noume. 3 semaines, je ne te parle plus. J'ai fait 3 semaines dans ton histoire. Moi, je ne te parle plus. Mais tu prends quand même mon nom. Parce que j'ai fait encore le buzz. Tu dis Marlène Mvutu exclu. J'ai commencé à travailler quand? Tu m'as donné un budget? Non. J'ai pris la carte de ton mouvement? Non. J'ai mené des actions dans le sens d'aller me présenter quelque part que je travaille avec toi? Non. J'avais même déjà décidé que je ne pars plus au Cameroun. Je n'avais pas encore écrit sur Chantal Biya. Ça veut dire qu'en principe, comme ton mouvement au Cameroun, je ne pouvais pas m'occuper de ton mouvement. Si c'était qu'on était dans une logique, qu'on est ensemble. Mais on ne se parle pas depuis le 11 juin 2023. Je ne suis plus jamais intervenu dans tes forums. Comme je dis toujours, malheureusement, les gens qui ont mon étoile attirent beaucoup de choses. Voilà Noume qui est derrière sur mon dos. Il prend ma photo, il paye la presse. Ah, écrivez que parce qu'il veut entrer dans les bonnes grâces de Chantal Biya. Il va entrer dans les bonnes grâces de Chantal Biya. En politique, tu devrais être, si c'était que tu connaissais la politique, tu devais être de mon côté. Parce que je t'explique mon problème avec Chantal Biya. Mon problème avec Chantal Biya, j'ai dit que il faut que Chantal dise à son mari de laisser la place à Franck Biya. Voilà en filigrane ce que veut dire, voilà en filigrane ma démarche. Que Chantal dise à son mari que non. Parce que je sais qu'elle est la seule qui peut dire à son mari que non, allons nous reposer. C'est la seule actuellement au Cameroun. Donc quand je l'interpelle, c'est pour qu'elle dise à son mari que
Et donc Franck Biya, il est prêt. Il a un groupe de gens derrière lui. Hein? Allons nous reposer à Genève. Comme ça, tranquillement, on organise un congrès en décembre 2024. Franck prend la tête du parti et il est le candidat du RDPC en 2025. Nous, on passe se reposer. Parce que la seule personne que vous devez interpeller actuellement, c'est pour ça qu'on vous dit que Chantal Biya, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est la femme qui tient le Cameroun actuellement. C'est elle la présidente du Cameroun actuellement. Donc, si vous vous trompez de combat, quand vous la voyez, elle est brune là, avec ses cheveux là, c'est elle qui commande le Cameroun. Et comme elle est jeune, elle ne veut pas quitter le pouvoir. Elle a pris goût. Elle est là, ça fait 30 ans. On vous dit que même une femme de ménage, si tu restes à la présidence pendant 30 ans, tu vas commencer à te comporter comme un président. Donc c'est elle qui a le pouvoir. C'est Chantal qui a le pouvoir. C'est elle qui dit à Paul Biya, écris ici, dis ceci, touche ici, prends le couteau, on fait comme ça avec telle chose, on fait comme ça avec la cuillère. Même pour que Paul Biya mette la cuillère dans sa bouche, il ne sait plus comment ça se passe. Donc la personne qui gère le Cameroun actuellement, c'est Chantal Biya. Donc quand vous êtes dans un combat politique, vous savez que votre cible, ce n'est plus quelqu'un qui ne sait pas lire. Paul Biya ne peut plus rien comprendre. Paul Biya est atteint de Parkinson. Allez lire ce que c'est que Parkinson. Pourquoi moi je reste ici et c'est que le président l'a Parkinson? Parce que le président l'a tremblote et le président, parfois tu vois, il est garé. Il ne sait pas. Il parle seul. Il est garé. Ça, ce sont les symptômes de quelqu'un qui a la maladie de Parkinson. Il demande qu'il y a des gens importants. Le président a des attitudes de quelqu'un qui a la maladie de Parkinson. Et on a discuté avec des spécialistes qui le regardent et qui disent que non, il atteint de Parkinson. Et quand quelqu'un atteint de Parkinson, ça veut dire qu'il a des pertes de mémoire. Parfois, il voit même son enfant, il demande que c'est qui le monsieur, on lui dit que c'est son fils. Il ne reconnaît plus les gens. Donc la personne qui gère actuellement, c'est pas le ministre d'État Ngongo, ça peut pas être lui. Puisque la personne qui sort avec la parole du président, c'est Chantal. Et donc elle est libre de dire ce qu'elle veut. Puisque le président n'a plus de conscience. Ou parfois il est conscient. C'est-à-dire qu'en une journée, il peut être conscient pendant 2 heures de temps. Le reste du temps, il n'est pas conscient. Donc, en principe, si vous voulez amener Franck Biya au pouvoir, vous deviez être dans ma démarche. Puisque moi, dans ma lettre, je n'ai pas insulté la première dame. J'ai dit à la première dame que, à l'heure actuelle, là, si elle pense qu'elle a les capacités de gérer le Cameroun, elle ne peut pas. Le Cameroun, c'est un pays complexe. Donc, elle dit à son mari que vraiment, et donc Franck, de manière légale, hein, on peut convoquer l'Assemblée nationale, on change la constitution. Donc, si on voulait aider Franck, c'est comme ça. Il faut plutôt parler à Chantal Biya. Mais comme Chantal vous a infiltré, il y a 3 mois, j'avais déjà appris que Madame Doulou vous a appelé pour vous demander de m'enlever. C'est Guylaine Chapuis qui avait dit ça. Et moi, j'avais dit à Guylaine Chapuis que je rigole. Moi, je ne suis même plus avec ces gens. Je ne sais pas pourquoi tu dis que vous, à la présidence, vous avez demandé comment on m'enlève. Donc, c'est bizarre. Donc, c'est un peu bizarre. Sauf que vous ne saviez pas de quelle manière me faire sortir. J'étais déjà sorti. Mais comment vous avez besoin d'argent? Vous voulez vous faire voir, alors que j'étais déjà sorti de votre histoire. Quand on vient vous demander de me faire sortir, je ne suis plus avec vous. Donc vous n'avez pas un motif pour faire un coup de maître. Vous attendez. Cette pourriture de Noumé là, il est sur ma page. Il regarde tout ce que je fais, il dit, oh, je vais chercher quel coin pour lui parler même d'un Mboutoula et je vais chercher. Moi, je suis dans mes affaires, il passe sortir une autre. Marlène Mboutou, exclu. Toi et moi, on était encore ensemble, Noumé. Toi et moi, on se parlait? Non. On ne se parlait pas. Je n'ai jamais assisté à tes affaires. Je n'ai jamais payé une cotisation pour quoi que ce soit dans ton mouvement. Parce que ton mouvement n'a pas de budget. Ton mouvement fonctionne avec la perfusion. Oh, on doit organiser ceci à Ebolova. Cotisons 200, cotisons 1000 francs. J'ai dit, mais ça, c'est des plaisantins. Lorsqu'on va organiser un mouvement de telle envergure, on cherche ce qu'on appelle les mécènes. C'est ce que je vous avais expliqué. J'ai vu que vous êtes une bande de zozos. Tout chez vous tourne autour du petit commerce de vendre les maillots. Vous ne vous rendez pas compte. Et c'est pour ça que les gens ont posé le fusil sur la personne la plus importante de votre mouvement que moi j'étais. Et ils sont venus avec la force. Le coup que j'ai eu, on m'a exposé là, on m'a mis dehors. On a dit aux gens que je ne paye pas le loyer. C'était déjà des répercussions politiques. Je vous dis que c'était des policiers qui étaient chez moi. Vous savez ce que ça représente? Vous savez ce que c'est? Être la tête, le porte-parole d'une affaire qui dit qu'on va enlever le président. Un président en place. J'ai même eu la chance qu'on ne m'a pas assassiné. Vous m'avez exposé. Si aujourd'hui je suis dans la liste noire de Chantal Biya, c'est parce que je me suis monté comme la bouche et la tête de l'affaire qu'on dit qu'on doit enlever son mari. Vous m'avez exposé. Il y a quel avantage à être dans votre mouvement? Quand j'ai vu le fond de votre histoire, je suis parti.
je suis parti. Vous m'avez grillé. Parce que même mes frères du RDPC, Serge me voyait là. Les Serge sont venus me voir et me dire que Marlène, ça va être embarrassant pour toi actuellement dans le RDPC. Parce que cette affaire de franquisme, hein, la connaisse des cadres qui est le communicant du RDPC, c'est un proche à moi. Ils m'ont parlé. Qu'on ne veut pas te voir dans... Et il est venu intervenir, là, il y a un commentaire en bas là où il est venu intervenir, où j'ai mis la photo. Les Akonos des cadres m'ont menacé. Que toi, tu ne peux pas être dans une affaire de franquiste alors que tu es du RDPC. Quand il a fini de me parler, là, j'ai enlevé mes pieds dans votre affaire. Mais peut-être l'erreur que Descartes a faite, il ne m'a pas conseillé de quitter publiquement votre mouvement. Et c'est ça qui a failli me coûter ma vie au Cameroun. Parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle le pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir. Tu ne peux pas être là, tu marches, oui, c'est moi, je suis là, vous allez chasser Paul Biya en 2025. On pouvait mettre un commando Prado noir derrière moi et on tire sur moi. Vite fait, on dit qu'on l'a agressé. Est-ce que vous connaissez les dangers? Vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous vendez les maillots, vous prenez un petit de service. C'est toi qui vas commencer à aller parler. Qu'il faut qu'on mette Franck Biya au pouvoir en 2025. Ça peut être les gens du régime ou même les gens qui sont contre le régime. Parce que si tu parles de moi à Kamto aujourd'hui, il sait que ce n'est pas la femme qui parlait que Franck Biya doit prendre le pouvoir là. Même Kamto ne peut pas me prendre dans son groupe. Ça veut dire que vous m'avez grillé. Ni Cabral, parce que Cabral sait que Marlène actuellement dit que Franck Biya doit prendre le pouvoir. Donc actuellement, je suis sans camp politique. Parce que je me suis grillé avec Franck Biya. Et naïvement. Et j'ai failli même. Parce que vous ne savez pas ce que c'est quand les gens cherchent déjà le pouvoir. Toute personne qui peut être un obstacle, on te balaie. Le pouvoir, ce n'est pas la rigolade. Et ce n'est même pas parce que je suis en France que je suis trop caché. Parce que quand on dit vraiment qu'on doit faire une opération, la DGRE travaille beaucoup plus à l'étranger qu'au Cameroun. Hein. Donc méfiez-vous avec la politique. C'est pas parce que tu dis que oh, je suis en France, je vais dire comme ça, je vais dire comme ça. Non. Donc ne pensez pas que si je dis quelque chose, c'est parce que je crois que je suis trop caché. C'est plutôt même en France que c'est plus rapide. Quand on était venu empoisonner Moumié, le poison est venu du Cameroun, on l'a empoisonné. Ici, on l'a appelé, c'était même les Blancs qu'on a utilisés. Il est venu, il savait qu'il rencontre des Blancs, on l'a empoisonné. Quand tu es vraiment, tu ne peux pas... L'État, c'est le Léviathan. Tu as convoqué Thomas Hobbes, Zogo. L'État, c'est le Léviathan. Tu ne peux pas. On n'affronte pas l'État. C'est parce que tu ne vaux rien qu'on t'a laissé. Tu ne peux pas attaquer les intérêts de l'État. Quand on décide de te nuire, même si tu peux te cacher dans le ventre de ta mère, on va te prendre. Moi, je suis conscient de cela. Mais comme moi, je sais qu'en politique, je sais ce que je fais. Moi, je sais ce que je fais. Et je suis tranquille. Et je sais que dans l'échiquier, franchement, ma région est acquise aveuglement au régime. Ma région est acquise aveuglement au régime. J'ai des jeunes qui pensent que c'est le moment pour le président de les aider. Parce que le président a oublié le Djaïlogo. Le président a oublié la région du Sud. Pour aider les autres, pour que le pays soit stable. Il a essayé un peu de dispatcher. Les routes qui sont dans le village, la route même qui amène dans le village de Paul Biya, tu peux faire les accidents là-bas. Ça veut dire que le président nomme un ministre des Travaux publics, lui, il s'en fout du président. Il n'arrange pas la route qui amène chez le président. C'est à ce niveau-là où nous on dit que ce n'est plus possible. Parce qu'ils savent que le président ne peut rien leur faire. Il n'y a même plus les nominations, il n'y a plus rien. Puisque personne sait, tout le monde sait que le président ne peut pas faire le remaniement. Donc chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Mais je te dis qu'on ne s'attaque pas à l'État. Donc il faut venir, avant de venir me concrétiser, écoutez mon discours. Actuellement, la CIFAN n'est pas candidat. Nous, on est des non-alignés. Et donc, nous, on va faire notre campagne. Faites la vôtre. Ne te concentre pas sur moi pour vouloir me dénigrer. Zogo, tu ne peux pas. Quand on prend ta femme, on ne fait pas semblant d'être... Je dis que quand tu vois seulement ma peau, tu regardes la peau de ta femme. Tu sens que là où Marlène dort, c'est un peu différent de là où ma femme dort. Tu vois les habits que ta femme porte. Tu regardes les habits de Marlène. On ne fait pas semblant d'être Marlène. On ne fait pas semblant d'être ce que je suis. Tu as compris? Voilà. Donc, quelqu'un dit, pourquoi quand les Noirs font un peu d'études, on ne peut plus respirer? Parce que vous ne partez pas aussi écouter les Blancs. Hein? La politique est faite des joutes verbales. En fait, le problème, c'est que comme je suis une personnalité éclectique, j'attire et les gens du Congo ça et les gens des intellectuels. Ça fait que je me retrouve avec un public un peu mélangé. Mais en France, il n'y a que le débat en politique. C'est-à-dire que
les intellectuels français ne sont que dans les débats. Ils ne font que parler. Avec les intellectuels français, personne ne respire en France. Parce que toute chose en France est sujet à polémique. Rien que le fait que le président ne dise pas tous celles et ceux. Si le président dit tous ceux, on dit que non, il n'utilise pas le langage intrusif, il est contre les féministes, il est contre les femmes. Vous allez voir les débats à la télé, rien qu'à cause d'une petite phrase. Les intellectuels, leur problème, c'est parler. Leur mission, c'est parler. Donc, si vous ne savez même pas encore ça, c'est que c'est pas nous le problème. C'est vous qui êtes au mauvais endroit. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui parle tous les jours. Platon, Aristote, les autres n'ont pas eu la chance. Les Heidegger, je suis sûr que s'il y avait Internet, à l'époque de Victor Hugo, on aurait vu des centaines de directs de Victor Hugo. On aurait eu des centaines de directs de Spinoza. Parce que c'est des gens qui avaient une inspiration très féconde. Ils allaient nous parler toutes les minutes. Mais malheureusement, eux, ils sont venus à une époque où il fallait seulement écrire. Ils ont écrit de centaines de livres. Or, aujourd'hui, très peu de Noirs lisent. Les Noirs n'aiment pas la lecture. C'est pour ça que vous ne savez pas que c'était des gens prolixes, des gens, la connaissance sortait de manière saccagée de leur cerveau. Vous ne savez pas c'est quoi quelqu'un qui est intellectuel. Hein? Si Simone de Beauvoir était là, elle allait faire les directs pour insulter les femmes tous les jours. Parce que Simone de Beauvoir, quand vous lisez Le Deuxième Sexe, elle est violente envers les femmes. Elle est violente. Parce qu'à l'époque, les femmes se prenaient pour, je ne sais pas, c'est Simone de Beauvoir qui a changé l'esprit des femmes en Europe pour que les femmes commencent à se prendre comme des égales des hommes. C'est à cause de Simone de Beauvoir. Hein? Donc vous devez connaître qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui dit toujours des choses qui énervent. Hein? À l'époque, les gens insultaient Simone de Beauvoir ici que c'est une prostituée. Parce qu'elle disait des choses qui n'étaient pas les choses de son époque. Simone de Beauvoir disait que non, une vraie femme, quand tu es déjà vraiment accompli, tu ne peux pas être hétéro. Simone de Beauvoir dit qu'une vraie femme intellectuelle, c'est une bonne lesbienne. Parce que quand une femme atteint à un niveau où elle est l'égale de l'homme, elle doit coucher avec une autre femme. Vous ne connaissez pas. Simone de Beauvoir a écrit des choses très, très dangereuses. Aujourd'hui, peut-être que si elle faisait les directs, c'est que je ne sais pas où si elle était dans une autre société, elle aurait fait peut-être 4 fois la prison. Les gens l'appelaient ici que la pute. Mais aujourd'hui, elle est au Panthéon. C'est la référence, c'est la Bible de la femme moderne. Donc, un intellectuel n'est jamais en accord avec ses contemporains. Quand quelqu'un vient écrire, oh, quand les Noirs font un peu l'école, on ne peut plus respirer. Votre problème, c'est respirer. Vous ne savez pas réfléchir. Et donc, quand vous vivez avec des gens qui réfléchissent un peu, ça devient un problème. Donc, trouvez des pages où on ne réfléchit pas, où on vous laisse tranquille, et personne ne viendra vous déranger. Vous ne m'avez jamais vu dans vos directs. Voilà. Attends. Moi, je lis pas. Oui, Ferré, Mobilier, Monaco. Ça, je le sais. Moi, je l'ai senti quand j'ai vu des policiers chez moi. Quand un policier me disait, je ne m'amuse pas avec vous. Ramassez, je dis que, est-ce que vous avez une note du juge pour arriver chez moi? Parce que, pour qu'il y ait même d'abord une descente des policiers chez vous, il faut une décision de perquisition. Il faut une ordonnance de perquisition. Vous n'avez pas d'ordonnance de perquisition. Vous n'avez pas une ordonnance de perquisition. Vous n'avez pas une décision de justice qui ordonne mon expulsion. Vous faites quoi à me casser les portes et à vous retrouver à tout saccager dans la maison? C'est quand ils ont tout saccagé que la femme lance le direct. Vous avez été tous les jours à voir cette maison dans les vidéos que je faisais. Est-ce que l'état dans lequel cette maison est, au moment où elle fait les vidéos, c'était comme ça? Ils ont tout cassé dans la maison. Cassé les portes, tout cassé. Ça veut dire qu'ils avaient des instructions d'une personne très importante. Et nous, nous sommes du Djai-Lobo. Cette fille-là, elle est du Djai-Lobo. Et la première personne qui a la vidéo, comme vous entendez maintenant dans l'affaire de Martinez, là, qu'on a arrêté un certain savon qui a eu les vidéos de la torture. C'est comme ça que ces gens du système fonctionnent. La personne qui a commandé mon humiliation, c'est une personne qui est sur Facebook. Elle suit tous les problèmes de Facebook. Elle a cherché le profil Facebook de la femme là, ou par le biais des Paul Chouta, elle est rentrée en contact avec la dame. Elle a dit, nous, on va t'aider. La même chose comme ce qu'elle fait dans la vidéo où elle demande qu'elle veut mon numéro pour aller agresser une autre femme. Que je lui donne le numéro d'une femme qu'elle doit aller agresser. C'est comme ça qu'elles ont fait avec moi. Donc, ils avaient le numéro de la femme là. Quand la femme perd le procès au tribunal, elle appelle ses acolytes que j'ai perdu. Je fais comment? On dit, attends, on t'envoie les éléments. On va l'humilier. Ils ont atterri, ils ont tout cassé. Et la première personne qui a la vidéo, c'est Medoulou.
pour menacer ma mère ou pour dire à ma mère que attends, tu vas voir ce que je vais faire à ta fille. Elle envoie la vidéo à ma mère. Nous, on a toutes les preuves. De l'heure, du moment où Medoulou envoie la vidéo à ma mère, personne sur Facebook n'est au courant. Personne sur Facebook n'est au courant. Les gens de Facebook viennent être au courant. Moi, je suis à Abidjan. Et je lance un direct parce que les gens croient que c'est un truc qui est en train de se passer en direct. Donc, elle a d'abord envoyé la vidéo à ma mère pour narguer ma mère que tu vas voir, je vais détruire la vie de ta fille. Comme tu as voulu détruire ma vie, je vais détruire ta vie. Je vais détruire la vie de ta fille. Donc, nous, on a tous ces éléments-là. Et donc, je vous dis que j'ai eu beaucoup de chance parce que si l'instruction avait été que ces gens me tabassent, ils allaient correctement me tabasser. Ils savaient tout, ils savaient qu'il n'y a personne là parce que je ne dormais plus souvent là-bas. Ils savaient qu'il n'y a personne parce qu'avant, je restais souvent, j'avais une femme de ménage, un gardien. Je vous ai souvent fait les vidéos comment on était à la maison là. Mais à ce moment-là, étant donné que je travaillais beaucoup sur le Niger, voilà, j'avais aménagé une chambre dans mes bureaux, je restais beaucoup plus là-bas. Donc, je descends au Dja pour prendre quelques vêtements parce que je voyage samedi. Je voyage samedi. Ils me suivent. Ça veut dire qu'ils me filaient depuis. Ces gens me filaient depuis. Dès que j'atterris comme ça, j'étais encore petit carrefour là, à l'entrée de ma maison. Ils m'ont cravaté comme ça. C'est la femme là qui elle m'arrête mon vêtement comme ça. Les autres me tiennent. Ils me tirent. Ouvrez ce portail, ouvrez ce portail. Je dis, je n'ai pas les clés du portail. Ils cassent le portail. Ils arrivent devant la porte, ils cassent les portes. La seule chose que j'ai faite, j'ai d'abord appelé ma soeur aînée qui est commissaire. Et je suis allé me cacher parce qu'ils étaient vraiment violents. Ils cassaient les tableaux qui étaient en verre, les tables en verre, toutes les tables, toute la décoration que vous voyez souvent avant là. Ils ont commencé à tout casser, tout casser. Donc comme je connaissais la maison, je savais qu'il y avait un petit coin vers la buanderie, tout noir là. Quand tu es là-bas, tu peux fermer. C'était à double tour, il y avait 2 portes pour arriver là-bas. C'est là que je vais m'enfermer. J'appelle ma soeur qui est commissaire. Elle appelle rapidement le commissariat d'Odja. J'appelle l'huissier. Et pendant que je voulais appeler, encore, elle arrache mon téléphone. L'homme qui disait que, faites vite, hein, je vais vous manquer de respect. Il arrache mon téléphone. Il jette mon téléphone dans les toilettes. C'est là que je leur dis, ne touchez pas à mes sacs. Ne touchez pas à mes sacs. Elle est derrière, elle est loin de l'action. Hein. Elle a tourné ses vidéos là-bas. Madame Mvoutou, je vous ai dit, vous me devez 25 mois de loyer. Hein. Je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne. Madame Mvoutou, elle fait des vidéos. Nous, on est où on est en train de m'agresser là-bas, je n'entends pas. Hein. Simplement parce que la commande était que tu vas la souiller. On va la mettre sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Une ampoule grillée comme moi. Une ampoule grillée. Vous venez me souiller que je n'ai pas payé la maison. Or, j'ai tous les papiers. La justice vient de me donner raison. Est-ce que vous pensez que ça va me faire honte? Ça ne peut pas me faire honte. C'est juste que je dois savoir que ce régime n'est plus avec moi. On ne doit plus faire semblant. Et j'ai dit, je ne fais plus semblant. Je ne suis plus avec eux. C'est pour vous qui venez me poser des questions. Je ne suis plus avec eux. De près ou de loin. Par manière ou... Non, je ne suis plus avec eux. Vraiment. Donc, si vous allez décider de revoter Paul Biya en 2025, ça a vos risques et périls. On vous a tout expliqué. Que là, maintenant, ils sont dans une dérive barbare. Toutes les pontes du régime ont des milices. Parce que la milice qui est venue m'agresser, c'est une autre milice. Et je vous dis que c'était une milice boulou. Pour vous montrer à quel point tous les gars qui étaient dans l'expédition parlaient la langue de mon village. Parce que dans le boulou, il y a les boulous des Bolova. Quand un boulou des Bolova parle, il a un accent. Je reconnais que ça, c'est le boulou des Bolova. Mais ceux qui sont venus casser chez moi et qui m'ont fait la honte mondiale que vous avez vue là, c'était des gars de Samblima. C'est pour ça que je leur dis que mais nous sommes tous des gens de Samblima. Pourquoi vous me faites comme ça? Et là, je ne savais même pas qu'ils étaient en train de tourner la vidéo. Quand le monsieur parle, parce qu'il y avait un monsieur qui avait un ton vraiment autoritaire, ça devait être un commissaire. Il dit, madame, faites rapidement, vous sortez. Je dis que je ne suis pas sa locataire. Vous voulez voir les papiers? Donc j'entre dans la pièce pour chercher les dossiers parce que tous mes dossiers étaient dans la petite pièce. Je vais vous montrer les papiers. Le monsieur me suit là-bas. Parce que qu'est-ce que j'allais lui montrer? L'acte de notre contrat de vente. Cette dame n'a jamais posé le contrat de location. Parce que si elle était intelligente, elle vous envoyait même le contrat de location ou alors les premiers paiements que moi j'ai payés. C'est comme ça qu'on fait en communication. Puisqu'elle communiquait avec les Paul Chouta, ils ne vous ont jamais sorti un seul document. Et c'est ce que le tribunal lui a rappelé. Car en principe, si la dame dit que votre transaction c'est plutôt l'achat, elle est posé son contrat. Dites que c'est la location et vous posez votre contrat de location.
Quel que soit le cas, même si elle dit que, comme j'ai entendu les Anango développer, que non, en principe, c'était plutôt le blanc qui avait loué. Non. Il y a ce qu'on appelle en droit la communauté. C'est-à-dire que pendant que tu es marié, si ton époux contacte les dettes dans le sens du fonctionnement de votre foyer, tu es solidaire de cette dette-là. Ça veut dire que si elle apporte la preuve qu'elle a un contrat de loyer avec quelqu'un qui était en mariage avec moi et que c'était notre maison, je dois payer. Et comme tout le temps, on ne doit pas venir vous faire des directs pour vous expliquer le droit. On sait que vous aimez le sensationnel. Dès qu'ils ont déjà sorti une histoire, oh Malène, qu'est-ce que tu peux payer les loyers? Est-ce que le Bamileke que je paye depuis des années là, je vais vous capturer, il me fait que me dire merci ma mère. Parce que je ne lui donne pas les mots de tête. Entre un loyer professionnel et un loyer d'habitation, qu'est-ce qui est important? J'aurais plutôt sacrifié mon loyer d'habitation, mon loyer professionnel. Puisque en principe, c'est une fondation qui ne me ramène pas un franc. Donc, est-ce que moi, je vais accepter habiter quelque part où je dors avec mon enfant, ne pas payer, et plutôt payer des bureaux, jusqu'à 2 bureaux, dans 2 immeubles différents? J'aurais sacrifié, j'ai un peu de jugeote. J'ai un peu de jugeote. J'aurais sacrifié, ne serait-ce qu'un bureau pour dire, bon, ok, actuellement, je vais mélanger tous mes bureaux, et là où je dors, comme elle a dit que c'est 300 000, vous pensez que 300 000, c'est beaucoup d'argent? Non, mon bureau coûte 450 000 en Vogada. J'aurais préféré sacrifier pour avoir un endroit pour dormir et ne pas me retrouver dans de telles humiliations. Vous croyez que ça fait plaisir d'être humilié comme ça? Quand quelqu'un vient me demander que c'est comme si ma tête n'est pas en place. Zogo, on peut t'humilier comme on m'a humilié là, à travers l'Afrique et tu es serein? Ça fait mal. Ça fait mal. Tu ne peux pas être quelqu'un de normal quand tu as subi tout ce que moi j'ai subi au Cameroun. Vous empêchez même d'ailleurs aux gens de devenir fous. On a le droit même de devenir fou, non? On a le droit d'être aigri. Tu ne peux pas être là tout le temps et accéder du RDPC. Tu envoies ton argent à Assemblée, tu partages, tu parles, fais les groupes. Mais c'est toujours eux qui veulent te nuire. Parce que les gens à Assemblée, ils savent que la seule chose qui donne l'argent, c'est la politique. Les gens sont violents en politique à Assemblée. Dès que les gens te voient arriver, ils sont capables. Vous avez vu, on est parti taper mon frère Vando l'autre jour chez lui. En politique à Assemblée, les gens tuent. On te donne le poison, on peut même envoyer quelqu'un te donner le sida. Les gens sont violents à Sambelima parce qu'eux, ils ne savent rien faire d'autre que faire de la politique. Et lorsque mes petits frères étaient venus me chercher pour commencer à mener des actions sociales là-bas, je leur ai dit, moi, mon père m'a toujours interdit de faire la politique à Sambelima. Et chaque fois que j'essaie un peu de ne pas respecter ce que mon père m'a dit, même outre-tombe, je vois les conséquences. Mon père m'a dit, Sambelima, la politique, c'est la sorcellerie. Ne viens jamais. Même si tu dis que c'est humanitaire, parce qu'à Sambelima, rien n'est gratuit. J'ai commencé, vous m'avez vu, j'ai commencé à aller là-bas, oh les dons, oh les groupes, oh les machins. Parce qu'on sait que quand tu commences comme ça, tu vas vouloir la place du député. Oh, qui gèrent les places de député là-bas? Allez savoir. Donc, quand eux, ils te voient déjà dans l'action politique, sans passer par eux, et on dit déjà que toi, tu vas enlever Paul Biya pour mettre fin, ça veut dire que tu as signé ton arrêt de mort. J'ai eu beaucoup de chance. Et ma chance, peut-être que Dieu m'a préservé, uniquement parce que mon cœur était propre. Je perdais ma vie. Moi, j'ai vu la violence dans les yeux des gens qui sont venus chez moi. Ce n'est pas parce que je parle sur Facebook. Mais ce que j'ai vu le jour-là, c'est ça qui me pousse à dire que moi, encore au Cameroun, jamais. Si les gens là, leur instruction était que simuler une agression, vous l'assassinez, vous ressortez. Non, ce n'est plus de moi qu'on parlerait aujourd'hui. On n'allait pas parler de moi aujourd'hui. Donc ne pensez pas que c'est parce que je parle de Chantal. Non, j'ai vu la violence du régime. Je vous dis que quand j'ai été candidate à la présidence de la FECAFOOT, c'est à l'entrée de la FECAFOOT, il fallait seulement que j'entre dans la salle. Dès que j'ai mis mon pied comme ça à la FECAFOOT, il y a un gros policier qui m'a renversé, mes talons sont sortis, il m'a raclé, ils m'ont jeté dans le 4x4. On m'a arrêté. Comme on a, je sais même pas, même les braqueurs, à l'élection de la FECAFOOT. Ils m'ont raclé, mes chaussures, j'ai un pied de chaussure qui était resté même sur le goudron. Une petite femme sans défense, sans rien. On est venu m'arrêter. Donc, quand ces gens ont affaire à moi, tellement ils me craignent, ils mettent les vrais moyens. Donc, comme j'ai vu première fois, deuxième fois, la troisième fois, c'est qu'ils allaient envoyer quelqu'un soit m'empoisonner, soit
on simule une agression et on me trouve assassiné quelque part. Donc quand tu vois comme ça, je cherche quoi au Cameroun? L'argent? Non. Les hommes? Non. Qu'est-ce que je fais au Cameroun? Si mes affaires d'humanitaire, ça ne peut pas marcher, il y a la RCA, il y a des petits pays partout, tu peux faire des choses. Et même, c'est pas obligé d'être en Afrique. L'Europe est grande. Les États-Unis sont là. Le Canada est là. L'Océanie même existe. Donc, pour protéger ma petite vie, parce que c'est la seule chose que j'ai d'important, j'ai dit, je me recule. Il n'y a rien au Cameroun, sauf des sorciers. Si tu es sorcier, tu peux vivre au Cameroun. Tu n'es pas sorcier, cherche un petit pays tranquille, tu vis là-bas. Parce que, pour être coopté au Cameroun, tu cherches d'abord les sectes. Parce que Guylaine Chapuis évolue pourquoi? Guylaine Chapuis est lesbienne. Elle sait que je ne mens pas. Guylaine Chapuis est bisexuelle. Elle couche avec les femmes, elle couche avec les hommes. Et je connais la femme avec qui Guylaine Chapuis couche, qui est proche de la première dame. Je n'ai pas encore sorti son nom, mais bientôt je vais donner son nom. Donc, comme moi je ne suis pas lesbienne, parce que quand ces femmes-là, elles sont venues me draguer, moi j'ai refusé. Elles ont une haine envers moi. Parce que quand tu me vois, de par mon caractère, mon charisme, en principe tu crois que je suis lesbienne, parce que je suis très masculine. Donc quand elles sont sur ma page Facebook là, elles observent, elles voient comment on n'entend jamais que je suis avec les hommes, on n'entend jamais. Comment elles vous disent que Marlène elle ne cherche pas les hommes avec tout le monde. Donc elles savent que, non, le genre qu'on n'entend jamais Marlène, qui couche avec les gens là, Marlène doit être bisexuelle, Marlène doit être homo. Donc elles viennent la chance et l'amitié. Sauf que devant Dieu, un, je ne marche pas avec les femmes. Deux, je n'ai jamais une femme, je n'accepte même pas qu'une femme me fasse la bise. Demandez aux gens qui me connaissent. Même le bisou, je n'aime pas. Quand tu me vois, tu me fais les bisous, je n'aime pas. Donc quand elles se heurtent là, parce que toutes ces grandes femmes là, leur mari plus ou moins ne fonctionne plus. Donc qu'est-ce qu'elles font maintenant? Elles couchent avec les femmes. Et parfois, elles couchent le genre mystique. C'est-à-dire que quand elles montent sur toi, elles prennent toute ton étoile. Donc moi j'évite ces gens-là. Donc si tu veux réussir actuellement au Cameroun, tu dois être lesbienne, tu dois être dans les sectes bizarres, tu dois faire le haut niveau de la magie. Or, moi j'ai choisi le haut niveau de la magie chrétienne. C'est mon niveau là. Si Guylaine Chapuis est venue me tenter, elle est rentrée, elle est tombée malade. C'est qu'elle sait qu'elle a touché quelqu'un. Moi je sais. C'est parce qu'elle a voulu me faire quelque chose qu'elle a failli mourir dernièrement. Et je lui avais dit ça sur Facebook. Elle croyait que je blague. J'ai dit Guylaine Chapuis. Comme tu entends, moi que tu vois souvent là, j'appelle les hommes, je les menace là. Eux, ils savent ce que je suis. Toi, tu ne sais pas ce que je suis. Donc, quand toi, tu peux faire les petits maraboutages à 2 balles, les petits trucs, mes sorciers m'appellent, me disent que Marlène, tu as une femme avec qui tu parles actuellement là sur Internet. Elle a déjà envoyé ton nom. Je dis que bon, ok, bon, il n'y a pas de problème. Tu as vu comment tu as reçu la décharge. Tu as failli mourir. Donc, n'amène plus mon nom chez le marabout. Nous, on n'est pas les enfants des gens simples. Et nous-mêmes, on n'est pas simples. Je ne suis pas une fille de Facebook. Quand tu dis qu'une femme voulait épouser un président, c'est une femme qui est sorcière. Donc, tu ne dois pas amener mon nom chez les marabouts comme tu veux. Et je t'avais dit ça ici sur Internet, tout le monde a entendu. Tu as failli perdre ta vie. Parce que quand tu fais ce que tu as voulu me faire, quand ça vient sur toi, c'est doublé. C'est fort ce qui se passe. Mais comme tu es têtu, tu viens encore en tenter là. Parce qu'on te paye. Tu avais dit que tu ne prononces plus mon nom. Mais tu ne sais pas ce qui te fait toujours prononcer mon nom. Viens, tu vas rencontrer le vrai tour. On ne pratique pas sur moi. On est les enfants des gens compliqués. Nous-mêmes, on a encore compliqué nos vies. Donc, ne viens pas comme ça. Moi, je parle toujours mes choses comme ça. On croit que c'est la blague. Je t'avais parlé que Guylaine, tu as amené mon nom, tu as envoyé mon nom dans ton village. Pour qu'on pratique sur moi. Pour que les gens me détestent. Pour que, comme j'ai porté plainte là, même là où j'ai porté plainte, les gens me détestent là-bas. Tu as vu que ça n'a pas marché. Parce que tu me fais le genre de personnes comme nous, comme ça. Quand tu veux, même ton marabout a dit que la femme là c'est une sorcière, elle est trop compliquée. Ton niveau de remède n'atteint pas encore le niveau de remède qui peut me faire quelque chose. Parce que toi, tu es petite. Tu fais les petits remèdes d'attacher les hommes. Or, pour atteindre mon niveau, tu ne dois pas faire les remèdes qu'on attache les hommes. Toi, tu fais encore le niveau de maraboutage qu'on attache les hommes là, les petits carfas. C'est encore ton niveau. Or, moi, pour être comme moi, tu ne dois jamais mettre la main pour attacher un homme. Tu ne dois jamais mettre la main pour lancer quelque chose de mauvais à quelqu'un. Pour que tu sois à mon niveau. Toi, c'est encore ton niveau. C'est pour ça que tu n'arrives pas à briller. Tu essayes, tu peux te laver, ça ne donne pas parce que tu mélanges. Tu fais le mauvais et le bon. Or, moi, je ne fais que le bon. Un homme même, il ne m'aime pas, il part. C'est pour ça que tu me vois avec un tas d'enfants. Je n'attache l'enfant de personne dans une boîte. Tu me fais l'enfant, tu ne veux déjà partir, je n'amène pas ton nom chez le marabout. Que attache-le, il ne part pas. Non. Tu pars seulement. Parce que moi, mon niveau, il y a des interdictions. On dit n'attache jamais l'enfant de quelqu'un. Ne pas jamais faire, lancer le CAF à quelqu'un. Toi, tu fais tout. C'est pour ça que tu n'arrives pas à être comme Alain Mvoutou. Ça te fatigue.
Tu fais les mélanges, tu attaches les hommes, tu lances les cafards, tu lances même la maladie. Parce que le tour que tu étais parti faire là, tu voulais même que je tombe malade. Toi, tu es une petite sorcière. Quand elle voit tout ça, elle dit que vraiment de Dieu. Je suis courte, comme tu dis là. Mais tu as vu que je suis pas à ton niveau, Guylaine Chapuis. Je suis pas à ton niveau. Mon niveau, ce n'est pas le genre qu'on lance les maladies. Quand tu vois une petite femme, comme tu dis 98 cm, qui se lève pour dire qu'elle peut enlever Iya Mohamed, c'est des sorciers. Elle dit qu'elle peut enlever Iya Mohamed à l'Africa Foot. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Hein? Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Donc, je ne sais pas. Toi-même, tu dis que tu me vois à la télé depuis 20 ans. Tu dis que j'ai 50 ans. Moi, j'ai bien envie. Mais quand tu vois la femme qui est devant moi, le commissaire qui est devant moi, quand elle est à côté de moi, tout le monde dit que c'est ma petite soeur. Oh, c'est elle qui est sortie imprégnée dans le ventre de ma mère. Et elle est mon aîné de 3 ans. Tu ne peux pas dire que je suis plus âgé que l'âge que j'ai actuellement. Parce que ma grande soeur, tout le monde la voit. Elle est née en 79. Elle a ses camarades de classe du lycée de Chinga. Parce que même Marie Bekemen là, elle a fait plutôt la classe de terminale avec ma soeur aînée. Et on s'est retrouvés à l'université. Donc ma soeur aînée est mon aînée de 3 ans. Donc quand tu vois Béa, toi tu dis que j'ai ton âge, il y a un problème. Donc ne va plus pratiquer avec mon nom. Viens discuter avec. Si tu vois que je te dépasse sur le plan des paroles, tu enlèves mon nom de ta bouche. Tu commences à parler d'autre chose. Mais n'amène plus jamais mon nom chez le marabout. Parce que la prochaine fois, ça va être fatal. Tu vois, non? Voilà. Donc, non, le moment venu, les candidats vont se prononcer, mais pour le moment, il n'y a pas de candidat. Nantes est promise. Il n'y a pas les gens ne se sont pas prononcés. Il n'y a pas de candidat, donc on ne peut pas dire que je vais soutenir tel, je vais soutenir tel. Donc, je ne peux pas encore me prononcer maintenant. Bon, on dit que le Zomlo a dit que tout homme bêtis. Après, les bêtis ont leurs qualités, ils ont aussi leurs défauts, comme d'autres tribus. Toutes les tribus ont leurs qualités, leurs défauts. Tu sais que les Bamileke, c'est difficile pour eux de prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que les Bamileke se détestent trop entre eux. C'est-à-dire que chez les Bamileke, dès que tu fais 20 km, il y a déjà des divisions, il y a déjà des machins. Donc, les bêtis actuellement, pourquoi ils sont restés au pouvoir longtemps? Parce que ils s'entretuent sur tout. Mais ils ont quand même un point commun sur lequel ils se réunissent toujours. Ils disent qu'aucune autre tribu ne doit les diriger. Donc, dès qu'ils ont dit ça, ça veut dire qu'ils vont faire les bagarres, mais quand ça va arriver au niveau où on veut déjà parler du pouvoir, tous les écrans seront ensemble. Or, les Bamileke actuellement, si on leur dit que bon, c'est un Baham qui va être candidat, tu vas entendre le Bouddha, il va venir faire alliance avec les écrans. Parce qu'il dit que lui, les Baham sont chiches, oh, les Baham sont comme ça. Si on dit que c'est un Bouddha, les Baham vont maintenant dire qu'ils vont passer derrière, faire alliance avec. C'est-à-dire c'est des gens qui ne peuvent jamais s'entendre. Et c'est pour ça, oh, ils sont puissants financièrement. Ils sont très puissants, même en termes de cerveau. C'est-à-dire que si on dit qu'on sort les intellectuels au Cameroun, je ne vois pas le peuple bêtis avoir les cerveaux des Bamileke. Parce que les Bamileke ont des cerveaux. Mais ils ne vont jamais s'entendre. C'est comme une malédiction. C'est-à-dire que c'est comme la tour de Babel. Qu'on a dit que vous allez être puissants, mais vous n'allez jamais vous entendre. Parce que si les Bamileke pouvaient s'entendre, je ne sais pas si une autre ethnie pouvait gouverner le Cameroun. Mais ils ont ce truc, je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Déjà que la nature a voulu qu'ils ne parlent pas la même langue. C'est-à-dire qu'à tous les 20 km, la langue change, la langue change, la langue change. Et ça fait qu'après, derrière, ils ont des petits trucs de tradition qui font que c'est difficile pour le peuple bamileke de se réunir. C'est pour ça que, en termes de regroupement ethnique et culturel, les nordistes se réunissent rapidement. Parce qu'ils ont d'abord un élément en commun, c'est l'islam. Donc, et quand tu parles déjà islam, ils peuvent prendre même une partie des Bamouns, parce que les Bamouns ne vont jamais se mélanger avec les Bamileke. Je ne sais pas pourquoi. Donc, un nordiste a plus de chances d'être président après Biya qu'un Bamileke, par exemple. Donc, si les nordistes ont un vrai candidat, vous verrez que c'est les nordistes qui vont prendre le pouvoir après le président. Donc, si les nordistes, actuellement, Paul Biya est président, parce que, je vais vous dire que la région la plus peuplée du Cameroun, c'est l'extrême nord. C'est-à-dire, quand on prend tout le nord, et l'extrême nord, la Dabawa, ça gagne l'élection présidentielle, si tous vont aux élections. Donc, si les partis du nord ne font pas alliance avec le RDPC, et que les nordistes aient un vrai candidat, il va gagner l'élection. Parce que ce qui est sûr, une élection actuellement, après le président, le RDPC ne peut pas être rassemblé. Et donc, forcément, le seul groupe ethnique qui réagit de manière, voilà, c'est les nordistes. Parce que quand un nordiste, les nordistes, ils ne réfléchissent pas. Pas qu'ils ne réfléchissent pas, c'est-à-dire ils n'hésitent pas. Quand c'est leur frère qui est devant, et ils s'alignent. Quand ils voient quelqu'un habillé avec la robe, ils s'alignent. Or, les autres, on va dire, oh, les Manguissa, qui, avec les étones, jamais. Donc, les autres ont toujours des problèmes.
Oh, donc, la personne qui doit gouverner le Cameroun, s'il a les nordistes dans sa poche, vous ne pouvez jamais l'enlever au pouvoir. Mais si les nordistes disent que ils ne font plus alliance et qu'eux, ils vont avoir leur candidat, à l'heure actuelle, aucun candidat ne peut battre le candidat du Grand Nord. C'est ça qui est la vérité aussi. Attends, vous aimez les causeries? Ouais. Assemblement, c'est pas une insulte. J'ai le droit d'insulter mes frères Wambo, pardon. J'ai le droit de dire ce que je dis. Tous les jours ici, il dit que tous mes frères ont le sida, pourquoi tu ne viens pas contester? Quand il dit souvent que tous les gars boulot le sida, pourquoi tu ne viens pas contester? Nous, on a une autre façon de nous exprimer. On ne venait pas prendre toujours tout au premier degré. Quand je dis que tous les gars de Sambiment le sida, ça veut dire qu'ils aiment toutes les femmes. Donc, ne venez pas... Attends. À qui d'autre? Je vous ai déjà assez répondu. Vous aimez les causeries, oh Seigneur. Après, vous irez m'insulter dans les directs. Attends. Quelqu'un dit N'Djamène dans son parti. N'Djamène sait qu'à la limite, il pourrait avoir un poste de député, mais même là, c'est compliqué. Mais il ne peut pas prendre la présidence de la République. Il y a un peuple, c'est lui qui détermine l'élection, c'est les Bamileke. Et c'est pour ça que, comme eux, ils sont avec Paul Biya, personne ne peut battre Paul Biya tant que les Bamileke sont derrière Paul Biya. Parce que Paul Biya a tout donné aux Bamileke. Les fervents supporters du régime, ceux qui tiennent le régime de Paul Biya, c'est les Bamileke. C'est les Bamileke. Et les Bamileke ne peuvent pas prendre un de leurs frères parce qu'ils savent que ça ne va pas donner. Ils vont se gâter. Donc, ils vont toujours faire semblant là. Mais ils vont chercher un quoi. Ils vont aller se mettre derrière le quoi là. Parce que les Bamileke disent toujours que mieux, on est derrière un quoi. Ils fonctionnent comme ça. Donc, c'est les Bamileke aujourd'hui qui sont là comme ça. C'est pas des gens qui se fixent. C'est un électorat qui est fluctuant. C'est un peu comme ça. Tu voulais être la femme de quel président? Non, je ne voulais pas être la femme de Popo. Ne venez pas me parler de ma vie intime ici. Attends. Vous faites que rire. Attendez. Vous savez les causeries. Je vois les gens sont encore là. Après demain, les directs. Tu n'as pas de vie. Bon, quelqu'un me demande tu n'as pas de vie. J'ai une vie. Sauf que je suis quelqu'un. Voilà l'heure à laquelle je lis. Vous voyez que moi je dors. Je suis couché. C'est l'heure. C'est soit je lis, soit je parle. Hein? Tous les gens comme moi, ça c'est l'heure. Tous ceux qui ont fait des études supérieures, ils savent que l'heure où le cerveau s'ouvre, c'est maintenant. Tu vois, toute la maison est calme. Je suis dans ma chambre. Je suis seul dans ma chambre. Mon cerveau est calme. Les enfants se reposent. Donc, je vais dormir là autour de 4 heures. Me réveiller vers 10 heures, 11 heures. Me préparer, faire une ou deux choses parce que demain c'est vendredi. Voilà. C'est pas que je n'ai pas de vie. Je ne parle pas tous les jours. Donc, sur ce, voilà, CyberOps. Je vais vous laisser. Bon, quelqu'un dit, je peux pas m'expliquer, on dit trop de contradictions. Non, je peux pas. C'est quand j'écris que parfois je résume. Actuellement, c'est une causerie, donc ça ne peut pas être cohérent. Bon, bye bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.